Merci d'être avec nous, il est 18h52, on est en direct et c'est pas fameux. Merci d'être là les chéris. On était encore le premier talk de France hier, merci à tous messieurs. J'en profite pour rappeler à nos amis qu'une émission, c'est pas 15 minutes, mais c'est bien toute la tranche. Hein. Donc 18h50, 20h, 21h15. Voilà. Et donc merci à vous, leaders sur les trois parties, sur l'ensemble du public et sur les jeunes. Merci à vous d'être aussi nombreux. Comment ça va les chéris? Je suis très heureux de vous revoir. On était pas loin, non? C'est une perruque? Oui. Ah d'accord, j'ai eu peur. Très bien. Pourquoi? Vous aimez pas? C'est aubergine. Ah, mais c'est Moins écrasé. Ça vous plaît? Oui, c'est couleur. Oui. Ça vous plaît? J'adore les demande aux aubergines. téléspectateurs, qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, c'est pas beau, c'est frais, c'est pas frais. Qu'est-ce qu'il a dit mon fils? Qu'il valide. Donc c'est bon. Il a validé? Oui. D'accord, très bien. Il a kiffé? Il a trop kiffé. Ah ouais, vraiment? Oui. En fait, je vous explique. Moi, vu que j'ai peur que mon mec il me trompe, et ben je fais tout le temps des coiffures différentes. Comme ça, il aura l'impression d'avoir plein de femmes différentes. Ouais, stratégie intéressante. C'est pas mal. Et il y en a là-dedans. hein. Stratégie de Je dirais pas, mais Ça change rien du tout. Je connais votre mec. Je connais votre mec, ça change rien du tout. bon, rien. Ça va toi? Ouais. Sunday, Monday, Happy Days. Vous aimez? Il y a quelqu'un autour de la table qui a dit que j'étais bonne. Non, jure. Ouais. Alors, je vais le trouver tout de suite. Quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un qui doit avoir très très faim. Non. C'est Jean-Michel. Non. Non, sans rien. Moi, je dis que c'est Paul Scratch. Non, c'est En Guillaume. Bah oui. C'est vrai. Il s'est précipité Ça va, sur vous moi. Bah oui. Si vous êtes précipité sur elle, bien sûr. Ça fait des années qu'on ne s'est pas précipité sur elle. Hein, je vous le dis. Bon, merci en tout cas d'être là. Hey, Gilles Verdez, pas mal. Merci. Franchement, hein? Ah ouais, c'est pas mal. Un peu Ah comme ouais. vous, mais... Ouais, un peu comme moi, mais en chic. C'est pas mal. Franchement, c'est beau. Hein. Merci. Vraiment, non, mais tu vois, si je te vois pas, je sais que c'est beau. Enfin, tu m'as Pour les compris. compliments. Non, vraiment, tu m'as compris. Comment ça va, vous, les chéris? Tout le monde va bien? Très bien. Je vous sens un peu fatigué aujourd'hui. Non, Ça va? Vous, pas ça du va? tout. Oui, trop plein de forme. Vous avez des projets? Projet pour ce soir Non, des projets, des projets dans la vie. Dans la vie Bon, non, à 62 ans, on n'a plus tellement de projets. On est en roue libre. Alors, Jean-Michel, Ah, non. vous savez que je dis tout à mes téléspectateurs et au public. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas un projet? Vous me faites peur, là. J'ai un projet Vous n'avez pas un projet? que j'ignore. Non, vous n'ignorez pas. Projet Professionnel. Vous n'avez pas un projet? Pas immobilier, non, j'ai pas une thune. Non. Projet Vous mariage. n'allez pas, Ah non, mariage, j'en ai 4. avez Ça pas- fait 4 mois qu'on est vous ensemble. n'allez pas ouvrir un club? Ouvrir un club de pétanque. Non. Un club. Un rapport avec les boules, quand même. Non, oui. Oui. J'ai voulu. Les mecs, vous voyez, vous savez Hanouna, ça, les mecs, Hanouna. C'est tout. Hein. Les gars, Hanouna. J'avais l'info. C'est fou. J'ai laissé venir vers moi. Et là, pour le piéger. Et comment vous avez Mais l'info par qui? C'est incroyable. J'avais trouvé l'endroit. Est-ce que j'ai... Vrai ou pas? C'est une annonce. Oui, c'est vrai. Avec votre nouvelle fiancée. Oui, enfin, ça venait surtout de moi. Ouais. Vous voulez ouvrir un club? Non, pas vraiment un club, un lieu. Je sais, oui. Ouais, c'est ça. Un lieu qui se prêtait à la location, mais pas que de ça. Ouais. Et ça a foiré parce que Ça s'est foiré il n'y a pas longtemps. Oui, ça a raté il y a 15 jours. Parce qu'on n'a pas eu les autorisations administratives. Parce qu'il faut une autorisation tu sais ça spéciale. Non, mais ça se travaille. Bah oui. On me le dit pas. Ah bah non, bah ça s'est pas fait. Ça vous donne... Vous demandez pas pourquoi vous n'avez pas eu les autorisations administratives? Je vous aurais fait une carte VIP, c'est dommage. Non, vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai, alors c'était quoi ce projet? Racontez-nous un peu. Racontez la vérité parce que je suis au courant. Donc, C'était quoi? C'était un lieu à... Bah, si on parle du même, non, c'était un loft. Un loft à Argenteuil, ouais, un loft, oui. avec piscine intérieure, C'est ça. jacuzzi. Avec des matelas. C'est ça. Non, pas du tout. C'était un lieu Qui était destiné à quoi? Un lieu de convivialité. Un lieu culturel. Liberté On vivre ensemble. un lieu de- On vivre ensemble. On mangeait du couscous. Non, d'un point de vue général. Aussi bien aux fêtes, Séminaire. communions et parties fines. Voilà, c'était un peu... Vous voyez là. C'est la fin. Il y aura plus de parties fines que de Ouais. communion. On ratissait large, ça, j'avoue, on ratissait large. Et ça s'est pas fait parce qu'il fallait une autorisation qu'on n'a pas Oui, bah, obtenue. oui. Oui, bah, c'est normal que vous n'ayez pas eu. Quelle partie fallait l'autorisation pour la communion?
C'est dommage que l'endroit était top. C'était un projet culturel intéressant. Alors Bah, j'en suis déçu parce que c'est vrai que c'était un projet de vie intéressant. C'était où, à Argenteuil? C'est Argenteuil ou Même à Argenteuil. Argenteuil, vous avez des... Et Est-ce il a qu'on le peut bras enquêter long. sur l'enquêteur? C'est-à-dire Sur vous, en fait. Comment vous savez ça? C'est quoi? Enfin, qui, Ça, c'est quoi, Ah oui, comment ça, franchement, On parce que pourrait dire personne ne Paris sait ça. intramuros, à la limite. Non, mais personne ne sait Mais ça. là, Argenteuil. Vous avez demandé une autorisation. Oui. Mais Parce non. que dès qu'on demande une autorisation, ça passe par vous. C'est le ministère de l'Intérieur? C'est la préfecture du C'est vous Val-d'Oise. qui avez refusé ou J'ai pas poussé, on va dire. Il a bloqué. Incroyable. Bah, J'ai oui. bloqué de Pourquoi vous m'en parlez pas Change de bloqué tête de d'idée. Pourquoi vous m'en parlez pas On va parler. Pourquoi Bah oui, j'ai eu tort, visiblement. Moi, une fois de plus. Voilà. Vous auriez investi dedans? Non. Est-ce que vous l'auriez aidé? Peut-être. Ah, tu vois, t'aurais dû demander. Ah bah, je pensais pas c'est non trop plus que j'allais tard. le bloquer. Mais il peut aider pour plein de trucs. Bah, je le saurais C'est un maintenant. blocage définitif. trop tard, Il peut pas Oui, intervenir. c'est définitif. Oui, je pense. Ah oui, c'est terminé, oui. Ah, vous savez que c'est Ah, terminé. c'est- c'est capoté? Cherchez autre chose. Ah, bravo. Capoter, c'est bon mot, ça a capoté. Cherchez autre chose. Bah oui, mais. Donc là, le on en projet, parlera avant. le projet terminé. Ah bah Allô. oui, c'est. Oui. Mais vous voulez pas l'aider à trouver un lieu? Comme ça sera plus facile. Au moins, ce sera validé. Ouais. Le seul lieu que j'ai pour lui, c'est le Pôle emploi. Malheureusement, je suis pas aimable. sûr. Trop aimable. Je suis pas sûr qu'ils aient envie de ça. Non, mais alors, vous cherchez un autre lieu? Bah oui, mais enfin celui-ci était pas cher, tout près de Paris, c'était bien quoi. Et puis Vous cherchez combien de mètres carrés? Intérieur, Cherchez combien de mètres carrés? 150 à peu près. Et ceux-là s'y prêtaient parce qu'il y avait une piscine intérieure, c'était chouette. Il était avec un plafond, un plancher amovible et tout, c'était chouette. Ouais. C'était bien fait. Et c'était quoi? Vous avez fait un business plan? Bah business plan, ça a été, ça a capoté rapidement. Donc serviettes, du business shampoing, plan. ouais. Quand vous avez demandé l'autorisation avant de faire un business plan? Toi. Bah oui, le business plan, c'était pas cher, honnêtement. Donc du coup, on aurait vite rentabilisé. J'avais déjà plein de clients. Voilà. Je sais. C'était pas cher le mois. L'électeur, il a dit. Non, Par mois. c'était 3 500 €. Ah ouais. Vous Ah, auriez. c'est cher. Mais oui, si quand on même. fait des soirées, on peut, on rentabilise. on peut s'en Rentabilise sortir. ton mois. Ouais. Exactement. Et donc là, c'est mort. Bah, je pense. Oui, je vous confirme. Remue T'es pas le obligé de couteau dans la remuer, plaie, oui. ouais. Ouais. Mais du coup, vous l'avez su comment? Parce que c'est pas Ouais. clair. C'est une préfecture, Vous êtes en pas fait. clair. C'est un truc de préfecture. Pas du tout. Les gens. Ça revient à Ça vous. va. Il a Les des gens indices parlent, les gens partout. parlent. Il a des Le indices département. J'ai partout. des indices, sachez-le, j'ai des indices Ouais. partout. Département, Mais ce qui est région. bon à savoir, c'est que c'est aussi hors Paris intramuros. Et je le dis également aux autres chaînes. International. Je le dis également aux autres chaînes. Je ne rigole pas. Sachez qu'à TF1, par exemple, chaque réunion qu'ils font, dès qu'ils sortent de la réunion, j'ai toutes les infos. Mais non. C'est fort. Ah ouais? Ça, c'est Oui. vrai. Ouf. Ouais. Voilà. France Télé, pareil. Ah ouais? Ouais. Donc, sachez-le. Donc, dites des choses fausses parfois, que ça me revienne, mais voilà. Non, mais voilà. Après, ils organisent des parties fines à France Télévisions. Oh, mais non. Mais, les gars, on a des indices partout. Ah oui, ah. Partout. Même pour Gulli. Mais pour Gulli, bien sûr que j'ai des indices. M6 aussi? M6, oui, bien sûr que oui. Ah ouais. Ah oui, c'est normal. Gulli, c'est Oui qui balance. Non, mais- C'est vrai, il a raison, c'est oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous avez d'autres dossiers sur nous? Quoi? Vous avez d'autres dossiers sur des J'ai gens des qu'on dossiers sur tout le monde. Je connais la vie de tout le monde. J'ai des très gros dossiers sur tout le monde, sachez. peut en avoir Très quelques-uns? gros. Vraiment, oui. Ouais. Sachez que je sais exactement tous vos projets. Et quoi et tout ça. Le plus gros, c'est chez qui, le plus gros Gilles, dossier? Ouais. je rigole pas. Ok. Mais je le dirai pas parce qu'il sait que. Je ne vais même pas dire à lui. Ah bon? Il est au courant de son projet? Il a pas l'air. Ne s'inquiétez pas, il est au courant de sa vie. Ok. Il le sait et il sait que je sais. Ok. Sache que je sais tout. Non, mais je dis rien dans ces cas-là. moi. Il est mutique, il Je est sais mutique. tout. Ouais, il est... Gilles, je sais tout, mais t'as vu, je t'en ai jamais parlé. Ah ben non. Et, tu vois, j'en parle à jamais à personne, t'as vu. Je reste muet. Ouais. Totalement muet, stupéfait. Ouais. Alors que je sais tout. Ok. Gilles. On a peut-être des dossiers sur vous aussi, hein, en même temps. Bah, moi, alors, je vais vous dire, moi, l'avantage que j'ai, c'est qu'il n'y a aucun dossier sur moi. Ah bon? Bah, regardez, complément d'enquête, Bah il y a oui, 2 ans à trouver, dans les qu'ils ont trouvé. Il y a aucun. Ouais. Pas appeler les bonnes personnes. Ah oui qui vous appelle, appelez-le. Appelez-le. Non, moi je suis une tombe. Non, mais pas besoin d'être une tombe, dites tout ce que vous savez. Ah non, ah non, l'amitié, c'est plus Non, mais important. on n'est pas amis. Et vous non, n'avez vous quand même emmerdez pas des dossiers sur Daniel? Bien sûr que j'ai des dossiers sur Daniel. Daniel. Un truc compromettant qui pourrait faire trembler le Des pas? projets? Une sextape? Je connais les bails. Je connais des bails. Je sais des bails sur Daniel. Un truc qui Pourtant, pourrait elle est faire trembler transparente, la Daniel, République. elle dit. Elle veut acheter un loft, elle Sur aussi, tout le non? monde, les gars. Voilà. Je vous le dis. J'ai racheté Tout le. le monde.
Mais je ne dis jamais rien. Soyez tranquille, je suis une tombe. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et Jean-Michel, la prochaine fois, n'hésite pas à me parler de tes projets. Hein, voilà. Ah oui. Mais donc, c'est un projet que tu vas continuer ou pas? Non, bah celui-ci, non. Non, mais un autre, autre part. Parce que Jean-Michel Maire qui va ouvrir un lieu de fête, ça va être sympa. Ouais, ça va. Bah oui, y aura du je monde, me hein. voyais bien là-dedans. Non, merci, non. Non, mais moi, je me voyais ah oui, bien d'accord, moi, non, dans moi, si, non. l'organisation. J'aime bien le côté social, relations humaines. Ah et oui. tout, ça m'intéresse. Vous auriez pu mettre des billes Des billes, non, des bites, oui. Côté social, relationnel. Non, mais Jean-Michel, je sais très bien à quoi t'es destiné ce lieu. On me l'a dit. Oui, oui. C'est un lieu de fête. Oui, de fête, oui. Pour De fêter fête, des oui. communions. Non, pas que. Non, que, ça ah, peut pas être que, un enterrement. Pas que, non. Ça peut être un Vous enterrement n'avez pas oublié un mot? un enterrement de vie de garçon, Ouais, bah ouais. soit un Vous pensez que c'est ça qui anniversaire. a bloqué Oui. la thématique? Oui, la thématique est un peu bloquée. Vous êtes pas, vous êtes pas malin aussi. Quoi, il y avait des voisins? Ouais, il a Ah dit. oui, non, Pourquoi t'as dit la vérité? voisinage, Pourquoi t'as pas dit Il est pas malin. un Airbnb? Il est pas malin. Ah, vous êtes Fallait pas pas malin. dire. Bah, Non, mais c'est aussi pour la musique, tout ça, le bruit. oui, la musique. Bah, bien et tout, sûr. Mais il n'y a pas de voisins proches, il n'y a pas Ouais, mais même. d'habitation, c'est Mais bon. même. Non, mais même. Même. Mais c'est raté, c'est raté. Voilà. Vous aviez fait combien ça vous rapportait ça par mois? Non. J'avais seulement vu, regarder si ça pouvait, je pouvais l'amortir. Après, je faisais pas les plans. Là. Vous faisiez combien de soirées par semaine? Non, par semaine, non. Une par semaine, une par semaine, c'est déjà pas mal. Ah ouais, une par semaine. Avec un bénéfice de 1 000 euros par soirée. Ça fait 4 000 euros, donc 3 500 le loyer. On s'en sort Bah, non, mais pas vous, d'argent. je vous dis, vous perdez de l'argent là. Oui, si il y a vous du perdez. personnel. tu te rends Non, compte bah, là, ça. Mettez la main à la pâte. Hein. Bah oui. Non, mais là, ça va pas du tout. Quelqu'un Non, pour la- non, mais les gars, là, vous alliez droit dans le mur. Il faut les boissons. Oui, mais si on rien. faisait Là, un lieu de c'était vie plus de 1 000 aussi, euros. parce que Alors, j'organisais des j'espère. soirées, mais quand il n'y avait pas de soirée, on pouvait habiter dedans. Donc ça faisait un truc. un bail mixte. Bah oui, Voilà, mais c'était un pari compliqué. mixte. C'était pas mal. Ouais, c'était un truc mixte. Donc c'était pas. Ouais, comment? Tu faisais quoi? Art contemporain? Non, là, Ça. Non, c'est vrai, tu faisais quoi? Tu faisais des expos campagnard. Non, mais franchement. non, la semaine, on vivait dans un loft qui était sympathique, qui est plus grand que là où on habite aujourd'hui. Ah ouais. D'accord, et faire un lieu de fête, de soirée. Et le louer, ou nous dedans, ou alors le prêter. C'est bien que t'aies pas déménage. réussi parce que dans les chiffres, ça va pas du tout. C'est bien que t'aies pas réussi. 150 mètres carrés, t'espérais 1 000 euros. Il faut beaucoup plus. De bénéfices. T'aurais mis de quoi? Mais résultats. t'aurais mis combien de personnes dedans? 10 De personnes résultats. seraient venues? 10, 15 personnes seraient venues? Mais non, c'est des Beaucoup soirées. plus. Bah, plus que ça, oui. Ah bah voilà, donc 50 personnes à peu près. Dans le sens À 80 euros l'entrée. Voire 60 euros l'entrtre. Oui, Et dedans, les gens boivent du champagne. Voilà. Mais donc c'est pas 1 000 euros. Il a l'air de bien Il serait trop serré. Il connaît bien les prix. Vous avez vu comment il est devenu? Vous avez vu comment il est devenu celui-là? Alors vite, hein. C'est un daf. C'est dans la boisson, mais moi je suis dans la boisson. Donc ça peut pas être 1 000 euros. 60 personnes. Pourquoi tu parles pas à tes amis? T'as des amis ici, pourquoi tu n'en parles Parce que vous pas? avez d'autres T'as soucis. dit un d'autres- businessman depuis longtemps, là. Bah, il a d'autres chats à fouetter. Non, non, On va livrer les boissons. j'ai pas de chat à fouetter. J'ai pas de chat à fouetter. Ah, la prochaine fois, je le ferai. Moi, hein? Qu'est-ce que vous allez Toi, faire? fais pas le malin, on t'a vu l'autre jour. Non, qui veut être mon associé? Là, pour les chiffres, t'étais moins bon. Oui, mais c'est pour ça que je fais rien. Je suis pas comme Ah, toi, au moment où on me dit pas non. Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais parce qu'il parle de qui veut être mon associé, les 5% de 250 000. Ah oui, je m'en souviens bien. Je pars dans les boissons. Les chéris, je vais vous demander un truc. Dites-moi exactement si vous avez quelque chose à me dire maintenant. Oula. Je vais vous laisser le temps de la pause. Sachez que je sais tout. J'ai d'autres dossiers sur des personnes ici autour de la table. Ou vous le dites maintenant, ou bien je serai obligé de le dire. Il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions. Oui, il y aura des sanctions. Je vous laisse réfléchir? Mais Conducteur, d'ordre professionnel. Hein. Bien sûr, Ok, bien sûr. Non, je compte pas dans le chargé privé. là. Oui. d'accord. Mais j'ai également, j'ai pas de dossier privé sur vous, j'ai que du professionnel. Ok. Ouais, j'ai que des dossiers, à part Gilles. Sinon, j'ai des dossiers de tout le monde. Je vous le dis, et c'est valable aussi pour vous, Polska. Ah ouais? Elle est inquiète. Non, mais je vous le dis. Je sens. Donc réfléchissez bien. Ouais. Sous votre aubergine, là. D'accord? On se parle dans une minute. À tout de suite, mes petites beautés. Merci d'être avec nous. Il est 19h13. On est en direct dans Papa avec. Les chéris, il y a, depuis que j'ai fait des révélations, il y a une ambiance à couper au couteau. Écoutez, je vous le dis, les chroniqueurs sont comme ça. J'ai une autre info sur vous. Je vous l'ai pas donné tout à l'heure, vous me l'avez donné à la pub, vous avez été bien gentil. On va la donner aux téléspectateurs, mais je sais qu'on vous a proposé aussi de reprendre une boîte échangiste.
Je le sais. Exactement ça. Non, non, c'est un pote à moi qui a repris Oui, je sais, mais le qui club voulait le que plus vous connu de Paris repreniez, et vous qui en m'a dit occupiez. pourquoi tu le ferais pas? Il y a un club à vendre à Paris. Mais je lui ai dit j'ai pas les moyens, ni ambition, ni les bras assez Ça longs. s'appelait le Taken. Le Taken. To take, I take, taken. Être pris, prendre. Voilà. Ce qui est, c'est le slogan en bas, c'était ce qui est pris n'est plus à prendre. Au Taken. Hein, ça va, Maléa? Ça va, ma chérie? Tiens, bah, c'est Léa. Voilà. C'est une amie. Parce que j'ai plein d'amis dans le public. Hein. Il y a Lodi, tout ça. On s'écrit tout le temps, les trois. Alors, j'ai plein d'amis dans le public. Hein. Voilà. D'autres choses. Alors, je l'ai dit aux téléspectateurs, si vous nous rejoignez 19h14, je sais tout sur les chroniqueurs. Je ne le dévoilerai jamais. Seulement, sachez que je le sais. Un peu quand même. Hein. Dites la vérité. Si vous avez un bail. Professionnel. Projet Ouais. pro. Mais oui, Moi, je professionnel. Quoi? Petit truc. Allez-y. Vous savez qu'on produit beaucoup de choses ensemble. On fait quasiment tous nos projets ensemble. Oui. C'est-à-dire qu'on partage la moula, quoi. Tous les deux, on partage l'argent. À 50-50 Oui, bah non, mais on partage. Mais c'est normal parce que Cyril, il m'a beaucoup aidé et on travaille ensemble et voilà. Je vous ai fait une petite infidélité. Non. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. C'est grave ça. Laissez-le parler. C'est grave. Laissez-le parler. Il sort tout de suite, non? Au moins, j'avoue, j'ai vendu un programme à une chaîne concurrente. Sans vous. Oh là là là. Oh là là, je suis pas bien là. Pour toi, je suis pas bien. Inadmissible. C'est RMC? Non, Story? non, Oh là là. Énergie 12? oui. Mais comment t'as Ça pu passe. faire ça? Non, non, je le sais. Énergie 12, c'est pas en access. Non, bah non, quand Moi, même je pas. sais. C'est en prime. Oui. Vous êtes au courant? Bah visiblement oui. J'ai entendu parler. Déjà, il a trouvé C'est la vrai chaîne tout de suite. Hein. Je sais que vous étiez sur deux projets. Vous étiez pas sur un projet avec RMC Si, bien Story sûr. aussi? Oh là là, mais c'est Mais ça, je voulais pas vous le dire. Les gars, arrêtez. C'est tout. Et vous C'est tout. Il est pas sanctionné pour ça? J'ai avoué. Non, parce que je le savais, parce que et Énergie 12 le voulait à un moment comme animateur d'un jeu musical qu'ils vont lancer en access. Vous le saviez pas, moi je le savais. Ouais, je sais. J'ai tout de suite. Vous l'avez dit, mais je sais pas. Ah, vous avez stoppé avant que... là. Oui, oui, j'ai tout de suite mis le holà. C'est une information qui m'est parvenue avant d'arriver à vous. J'ai tout de suite mis le holà. Je me suis permis d'appeler la direction d'énergie. Bah oui, tout de suite mis le holà. J'ai dit, les gars, Vous leur avez dit quoi? Bah stop. j'ai dit, c'est Cyril Hanouna, ils ont tout de suite raconté. Mais est-ce que l'offre est quand même parvenue jusqu'à Guillaume ou pas du tout? Non, ça, c'est- Et non, et Le comme je robinet parle a avec eux pour des intercepté. programmes, parce que j'ai lu il y a un tweet, il y avait un tweet qui disait que je leur dis bah alors vous voulez me prendre en animateur? Il me dit non, pas du tout. C'est vrai, je les ai appelés ce jour-là. C'était vraiment ça. C'était personne. Non, mais je le sais. Donc, ouais, Ils donc, sont sympas, ils sont gentils. je les adore, c'est la famille. Ah oui, ils sont- Et Énergie, je les défendrai toujours. Et je le dis toujours, ils font les pauvres. Ils font un travail magnifique parce qu'eux, ils n'ont pas de chaîne derrière. Hein. Ouais. Nous, on a Canal, M6, W9, ils ont M6. TFX et TMC, ils ont TF1 derrière. Énergie, ils se débrouillent tout seuls et ils font leur programme. Et je les adore. Voilà, c'est mes amis. Mais je leur ai quand même passé un petit coup de fil. Non, la grande patronne n'était pas au courant. Ah, ok. Elle m'a dit, je vais vérifier. D'accord. Et elle est vite revenue vers moi. Elle m'a dit, non, mais dors tranquille. Hein. Toi, t'aurais dit oui, Guillaume, pour animer le jeu. Non. C'est Kinvey qui va le faire finalement. Ah ouais? Ah, c'est- Ouais. Et un jour, il ira à Tahiti, certainement, avec l'argent. C'est merveilleux. J'adore Kinvey. Donc vraiment, je suis très content. Kinvey, allez-y, Anime. franchement. Alors, donc, Prime sur Énergie, Ouais, exactement, c'est du doc? c'est du doc. D'accord, très bien. C'est pas mal en plus. En fait, vous posez la question, mais vous connaissez la réponse. Mais On est d'accord? Je sais comment vous avez vendu ça. Ok, bon, bah, Pas trop cher. Je sais, Une bouchée de pain. oui. Ah, mais même les prix, vous savez? Vous voulez un petit bifton? Non. Franchement, non, mais je sais à peu près combien. Oui, je sais combien t'as vendu ça. Ouais, ça va. Ça va. Bah, faut payer. 10. T'as mis maintenant. 10 10 quoi? 10 numéros. Numéro, Non, un peu bon. Ah, 6. pas mal. Si ça marche. Quoi? Si ça marche, on aura 4 de plus. Peut-être. Non, mais sans déconner, c'est ouf. Mais vous êtes Cyril Hanouna salon de la... Vous êtes Claude Alexis, non? C'est le salon de la voyance. On part sur 6 donc. On part sur 6. Très bien. Bah, on va très bien, non, mais ça me fait plaisir. Au contraire, j'adore la réussite des autres. Et franchement, faites-vous plaisir. Je sais, avec ce contrat, à 400 000 euros. C'est ça, ouais. Ouais, exactement ça. Mais ça veut dire que quand on signe, il y a des gens qui vous appellent directement? Directement. Mais c'est un délire. Directement. Incroyable. C'est comme dans les films, tu sais, il y a tout de suite le mec qui sort. Cyril, je viens de voir Guillaume.
D'accord, je m'en occupe. Merci. C'est le métier, ça. Non, mais c'est bien. Ah, c'est bien. Mieux que ça, Tout là. à fait bien. Apparemment, t'as eu le contrat même. Oui, Non, on me dit. Voilà, vous avez les modalités, quoi. Ouais. les modalités. En ligne. Merci Guillaume, en tout cas, bravo. Et je sais que franchement, Guillaume, c'est mon frère. Merci. Et je suis content pour lui et de sa réussite. Il continue. Il bosse comme un fou, Ah et ouais, il mérite. comme un Et, Merci beaucoup. et il sait que je l'aime vraiment énormément. Voilà, et maintenant, en plus, il a l'héritier. Ouais. À qui je dois donner de la moula d'ailleurs. Moula, ouais. Ouais. Je dois donner de la moula à ton héritier. Donc vraiment, continue, il bosse et il mérite en tout cas. Voilà, il va. Et Guillaume, je peux vous dire que ça va être un. Dans 10 ans, c'est le producteur numéro 1 en France. Vous savez que souvent, il me laisse des messages à 4h du matin et il est en train de Au monter. bureau. Ah oui, des notes vocales. Ouais. Monter. C'est fini. Monter ou Aussi, démonter donc, Avec Jean-Michel. Ah, non, d'accord, oui. Alors, vous, je sais, il n'y a rien. Moi, il n'y a rien. Ouais. Je sais, non, mais t'as vu ou pas Ouais. Il n'y a rien. Ouais, je suis Il n'y transparente. a rien, t'as fait ton truc de la mode, ça fait Ah, mais 2 je te ans que tu veux le raconte hier. faire. Voilà. Non, mais je sais, ça fait Ouais. 2 ans que tu veux le faire, je sais que je suis dessus, il n'y a aucun problème, bravo. Rien. Non, je sais. Rien. Il n'y a rien, mais. Ah là là là. Il n'y a pas complètement Vous rien. avez vu l'incroyable appartement de Carla Il y a quelque chose. Attends, il a des choses. Il y a Il n'y a quelque pas chose. complètement rien. Et je le sais. Non, 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 non. C'est positif. Professionnellement Réfléchis bien. Professionnellement Oui. Réfléchis bien. Avec qui Avec ici Non, 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 pas ici. Pas ici Mais non. Cinéma. En radio Cinéma. Ah oui, radio. acteur. En cinéma, on le sait. Non, cinéma à chaque fois. Ça fait, En radio, ça fait radio 30 ans que je dois faire. Non, 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 non. Pas en radio. En radio Pas en radio En télé. En camion Non, mais t'as rien, mais il y a des gens qui te sondent un peu. Vrai ou pas? Salaud. Non, je C'est une colonoscopie, ça. Si, si, oui. Oh. Non, non, non. Si. Dans les médias Oui. Il y a eu des prises de contact. Ouais, mais rien de. Voilà, il n'y a rien de ouf, mais voilà. Mais on peut en savoir plus parce que c'est quand même intéressant. Non, 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 il y a des producteurs qui s'intéressent à lui. Ah, Ah. Tu vois. Ça, tu sais quand même. pas là, pas là. Non, 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 non. Un peu avant, là. Oui, oui, oui. Ah. Comment tu sais Non, mais La chanson. Il est fou, ce mec. mais votre meilleur ami, vous le dit même pas? Non, il sait que je le sais. Parce que si je parle, si je bégaye, c'est normal. Inquiétant. Si je parle avec les gars et qu'on se met sur un truc et qu'on dit qu'on va quelque part, là, je l'appelle et je lui dis, voilà, il va se passer ça. Ok. Et Guillaume Mussa, à chaque fois, je fais Ouais, ça. mais il y a des producteurs qui vous ont pas approché, qui vous ont parlé de Un petit peu. projet. Un petit peu. Oui, je sais. Mais ça s'est pas fait. Ouais, je sais. Ouais, ouais. Ça s'est pas fait. Ça, C'est pour de la télé Ils ont dit. Ils ont Vous dit- l'avez pas appelé? Grâce à Ils m'ont appelé Les gens vous appellent. Ils m'ont appelé eux-mêmes. Ils vous le disent. Ils m'ont dit, écoute, on voit ça avec Cyril et on revient vers toi. Ils sont jamais venus. Et je vais quand même aller chercher une chemise. Je vais quand même aller acheter une chemise. On va voir avec Cyril. Attends, avant pour Et la je vais quand chemise, même aller attends. acheter une chemise, un style propre. On sait jamais s'ils m'appellent. Mais je dis. Ils ont vu avec toi apparemment. T'inquiète pas, mais on Je me sait rends jamais. compte quand même que si ça fait 14 ans qu'on est sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est un peu grâce à vous quand même. Pas du tout, les gars, vous êtes Non, fous, non, quoi. non, ils donnent. Mais non, oh, et tu te gaffes tous les soirs, connard. Oui, ah, c'est vrai. Ouais. Oh, elle est rien. Non, mais je le sais. Rien. j'avais un projet similaire à Jean-Michel, mais chez moi, un petit Ouais, 42 mètres carrés. Chez elle. À 42 Vous mètres carrés. accueillez comme ça. Hein. On remplace la piscine par la baignoire. Exactement. Le bidet même. Gilles Verdel, Et au lieu de 60, il y en avait que 2. je sais qu'il n'y a rien de professionnel. Un peu d'immobilier. Un peu d'immobilier. Mais Non, il y a eu un. On peut parler des échecs aussi. Bien sûr. Il y a eu un échec. On a fait ce qu'on pouvait avec Lionel notamment. Mon rêve, c'était, et je vous avais sollicité, c'est de travailler sur oui. Canal+, Afrique. sur le foot Ah, il à aurait été destination de tellement l'Afrique. bien. Voilà. tellement Parce déçu. que c'est mon tropisme, Ouais. j'adore le foot. Voilà, ça n'a pas pu se faire et voilà. C'est un échec, mais voilà. Non, non, mais sinon, Gilles, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je sais ses projets, ses autres projets. Je connais énormément de choses, mais là, il n'y a rien. Vous, je sais. Polska. Ah. Non, il n'y a rien. Non, je sais. Et vous? Moi Oui, 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 vous. Ouh là 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 là, la voyant agressive. Allez, passe à table. J'ai proposé 2 docs à Lionel il y a 2 jours. Non, 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 lui, il n'y a rien. Tu sais Benaïm? Bah, moi, il y a droit d'auteur. Je sais, non, vous, il y a tellement de choses. Je vous ai fait tellement travailler. Ouais, faut que ça dure, c'est tout ce que je Exactement. souhaite. Voilà. Les 24, ça continue? Non, là, en ce moment, il y a un D'accord. break. D'accord. Non, là, il y a droit d'auteur, droit d'auteur, droit d'auteur. Et TPMP, et Non, face le à livre Baba. aussi. Et le livre. Merci. Et le livre, bien voilà. sûr. ah ouais. Voilà, merci, merci à tous. Et bravo à vous. Vous dire bravo. Bravo. Mais il y en a un ici Qui ment. qui ment. Qui mange. Non, mais attendez.
Moi, j'ai pas de problème, mais en fait, j'allais parler et vous m'avez dit, il n'y a rien. Mais moi, j'allais parler. Pourquoi t'as pas dit il y a quelque chose? Bah non, mais je veux pas monopoliser la mec, parole. Hanouna est truffée de pièges. Sachez-le. Allez, passe à table. Ah non, mais j'ai aucun problème. Alors, vous m'avez autorisé à travailler pour Entrevue. Bien sûr. Ça, c'est génial, je suis content. J'espère faire des enquêtes pour eux, etc. J'ai une réflexion globale sur mon avenir à moi. Voilà, ça, c'est sûr. Et il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est que j'ai écrit un projet de mini-série avec un auteur que j'adore qui s'appelle Cyril Legendre, qu'on a reçu ici parce que c'est un des grands gagnants des Jeux de Jean-Luc Reichmann. Il était venu témoigner ici. Et c'est un auteur de romans policiers. On a écrit un projet de mini-série. Et voilà, c'est quelque chose qui me plaît de me remettre à l'écriture. Et j'ai voilà. Super. On commence à envoyer ça. Ouais. On espère que ce soit susceptible d'intéresser quelqu'un. Voilà. C'est pas... Vous parliez de ça, envoyé c'est encore autre chose? Non, je parlais exactement de ça. Il vous a envoyé le Non. projet? Non, Pourquoi t'as pas non, envoyé? mais c'est pas du tout. Je produis de la vérité. C'est un producteur de série. Ouais, ça peut... Non, mais en fait, Cyril, moi je vous propose pas, je vous demande des autorisations, mais très honnêtement, mais je vous le dis sincèrement, je veux pas vous déranger avec des Vous avez raison. Vous avez raison. non, mais. Voilà. Non, mais. Mais il le Ça savait. peut me déranger. Parce que tu sais que je vais le savoir. Tu sais, je vais vous dire, dès que Ah vous non, mais c'est pas pour être sachez-le, secret, hein. dès que vous proposez quelque chose à quelqu'un, les gens se font un malin plaisir de m'appeler. Mal. C'est fou, ça. C'est des fous, quoi. Alors que moi, je leur dis, ils font ce qu'ils veulent, avec plaisir. Tu vois, ils font un travail magnifique ici. Voilà. Donc, bon, j'espère voir cette série. Quand tu veux, tu me la donnes, je peux la lire, même te donner mon avis, si tu veux. Avec plaisir. Mais moi, ça me gêne de solliciter. Non, tu me gênes pas du tout. Avec plaisir. Moi, je peux le lire. Mais oui, c'est un professionnel. Enfin, oui. Mais c'est pour pas le déranger. Mais la je seule vous assure. chose que je te avoir demande, un œil. est-ce qu'il y a des guests dedans ou pas? Non. Même pas Mathilde Panot? Un moment qui passe. Non, même pas. Rien du tout. Avec un contrôle de géographie, je sais pas, avec Mathilde Panot, un truc comme ça. Non, il n'y a pas. Très bien. Les chéris, on va passer à ce qu'il fallait pas louper. Est-ce que vous avez des projets? Mais non, moi, vous savez tout. Il n'y a pas Il y a- des y a trucs pas dans un les truc dans les de- tuyaux un Non, peu mais il y a genre- toujours des choses dans les tuyaux, mais je voilà. vous le dis tout le temps. Ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours associé à mes projets. C'est vrai. Bah oui, c'est la différence entre moi et Gilles Verdez. Et l'autre, il adore. Par contre, moi, sur la boîte échangiste, tu m'as pas appelé. Hein, non, mais c'est vrai, hein. Je vous aurais fait une carte de membre. Et pourquoi tu fais pas 51-49 avec lui? De quoi? Non, à mon avis, on va faire c'est pas une 69. position, Je crois ça. qu'on va faire 69-31. Ouais. Allez, chérie, Karl Lagerfeld nous a quittés, vous le savez, il y a quelques années. Et son incroyable appartement parisien avec une vue de ouf et un intérieur assez atypique va être vendu aux enchères. Je sais que vous adorez quand on vous fait des visites d'appartements. Ça se passe dans le 7e. Il faut savoir que le 7e, c'est le quartier le plus cher de France. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus cher, hein. Le 7e, sachez que le mètre carré dans le 7e, dans un endroit vraiment très bien placé, ça doit tourner autour de 30 000 euros. Comme à à Dakar Comme à Dakar. Ouais, voilà, c'est un poil plus cher qu'à Dakar. Voilà, je vous le dis. Regardez. Donc, alors, on va voir. Vous allez me dire si vous avez envie de l'acheter, si vous auriez envie de l'acheter. Il fait 270 mètres carrés. Ouais. Ah non, la vue est bien, mais c'est 260 moche. mètres carrés. Regardez. Super. Alors, la vue. La vue est bien, mais ça donne pas envie. Par contre, c'est très moche. Hein, c'est très moche. C'est moche. Voilà, alors je vais vous la dire. Il y a bibliothèque. 260 mètres carrés, C'est vrai. 3 pièces. La pièce principale est de 120 mètres carrés. On prend de nombreuses bibliothèques, c'est des bibliothèques rétro-éclairées. Ouais. Ah oui. Franchement, on dirait. En fait, c'est un appartement qu'il utilisait pour ses défilés. On dirait un magasin de jeans. Et ils l'ont déjà mis à la vente normale. Et ils partaient pas à la vente normale. Donc là, ils font une vente aux enchères. Mais ils veulent jouer sur le fait que ça appartenait à Karl Lagerfeld. Et c'est très personnalisé. Il y a plein de photos, plein de trucs. Et donc là, c'est vendu aux enchères. Elle est- Parce Ouais, qu'officiellement, et il y a un c'est autre trois petit pièces. appart à lui. Oui, c'est qu'à 3 Ah, pièces. ouais, c'est un Elle est papier. mise aux enchères, il est mis aux enchères, ça sera le 26 mars 2024, au prix de 5,3 millions d'euros Il va pas de départ. Ah la vache. Franchement, les gars, je vous le dis, hein, Un bourbier. ça, c'est un bourbier. C'est vrai? 5,3 millions Moi, d'euros je les ai, je l'achète. de départ, je vous le dis. Il a la vue sur le Louvre. Non, ouais, mais Vivable, c'est invivable. C'est la vue qui non, est mais géniale. alors, moi, mais ça ça, me je va. vais vous dire, ça, ce truc-là, je vais vous faire le petit calcul là, direct. Allez. Je vais vous dire combien ça. Combien on a. Ça Quoi fait combien de mètres T'as carrés une ça super vue. 260. 260, allez, 260. Et je vais être, franchement. Si, c'est... Ouais, vas-y. franchement, Ouais. il faut pas qu'il parte au-dessus de 7 millions. Pas plus Et déjà, bah déjà, si tu payes 7 millions 8, ça fait 30 000 du mètre. Il y a beaucoup de travaux. Je suis désolé. Ça, c'est un bourbier.
Ah oui. Ça, derrière, tu te le bouffes. Mais vous pensez que celui qui va acheter, il va vouloir faire des travaux, il va pas vouloir non, mais le tu garder vis dans pas le là, jus non. de Lagerfeld? Non. Parce qu'on dirait. Non, ouais, on non, dirait mais là, c'est un magasin de jeans, tu vas pas faire un diesel ou un replay. Hein. Non, mais tu vas pas faire un Lee Cooper chez toi. Hein. Non. La cuisine, Non, ça marche pas. Non, mais la cuisine et tout. Faites voir la cuisine. Ah non, mais. Non, mais ça va pas du tout. La photo d'avant, là. Pas super chaleureux, ouais. Ah non, Non, mais la cuisine, sans déconner. On dirait la cuisine de Pizza del Arte. Non, mais sans déconner, arrêtez. Non, mais franchement. Non, ça va pas du tout. Regardez-moi la porte. La porte, là, c'est horrible. On sait même pas Non, mais ce la que salle c'est, de ça. bain, non, mais regardez-moi ça. C'est froid. Il l'avait entièrement refait à son goût. Ouais, Ah à ouais, son bah, goût, Il l'a acheté elle en fait très 2007, il a minimaliste. tout refait. J'adore Karl Lagerfeld, c'est vrai que c'est pour être Le minimaliste. c'est dressing, il fait minimaliste. 50 mètres carrés. Le dressing. Rien que le dressing. Ah ouais. Il fait 50 Ouais, mais mètres la carrés. maison, elle fait 260 mètres carrés, frère. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 Il y a 3 pièces. dans le dressing. Ouais. En fait, il y a une chambre et tout le reste, c'est. Ah ouais, quoi Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a Non. Il est épaté parce qu'il dit le dressing, il fait 50 mètres carrés. Ah oui. Et alors Pas être épaté, c'est normal qu'il fasse 50 mètres carrés. T'as vu la maison? Un dressing de 50 mètres Ouais, carrés, mais quand c'est même, génial. ça fait déjà un cinquième de la maison. Toi. Quoi Géraldine, vas-y. Mais moi, j'ai rien dit, c'est Raymond qui parle. Moi, je dis, c'est. Non, mais pas- non, parce Sur qu'il des maisons s'interroge. comme ça. Sur des maisons Non, laisse comme tomber, ça. vas-y, dis-le, parce que ça Ouais, chante, Un il va dressing de sortir la moi, j'ai bande. déjà hein. vu des dressings de 50 mètres carrés, de plus Ouais. de 50 mètres carrés. Ah ouais. Chez Cyril, D'amis à toi. Chez Cyril, les toilettes font 50 mètres carrés. Les toilettes. Il y a des gars qui passent. Salut, tu vas bien Il y a de l'écho quand. Non, mais sans déconner. Non, mais ça me moi, fait rêver. je trouve que. Alors, je vais te dire, 260 mètres carrés, 50 mètres carrés de dressing, c'est complètement disproportionné. Un cinquième. Alors, 260 mètres carrés, c'est le très refaire grand, tu peux pas avoir 50 mètres carrés de dressing. Non, mais il faut refaire. Il faut tout refaire, en fait. Non, mais je te dis, donc c'est un bourbier. Je te le dis. Exactement. Après, Là, pour 260 mètres l'achèteriez, carrés. vous, par exemple Quoi Vous l'achèteriez Ah non. Je l'achète, moi si je l'achète au prix là, 5 millions 3. oui, Là, ça- Voilà, c'est tout. À 5 millions 3, tu fais 1 million de travaux Là, ça vaut et le coup. après tu as les frais de notaire, un truc. Mais après, faut le vendre, hein. il va te coûter 7 millions tout compris, 7 millions tout compris. Et franchement, ça, c'est un crédit c'est sur énorme. attends 2-3 ans, si tu le vends 8, c'est le bout du monde parce que c'est plus de 30 000 du mètre. Ouais. Attention, c'est un bourbier. Hein. Est-ce qu'il faut encore acheter à Paris là Là, franchement, Ça baisse. On a vu que ça baisse de fou. non, mais là, alors là, Paris, je vous le dis, c'est l'agent immobilier que vous parlez. L'agence. Là, en ce moment, si vous avez les fonds, Oui, il faut acheter. achetez, mais n'achetez qu'à la casse. Ça veut dire Parce quoi, qu'il y a encore, je vous dis la vérité, il y a encore des gens qui croient que ça va se décanter. Donc il y avait plein de gens qui n'ont pas voulu vendre sur ces 12 derniers mois, qui disaient « Ah non, j'attends, nanana. » Là, sachez-le que là, l'été arrive. Et que les gens, les coûts là, déjà c'est un peu tard. C'était entre janvier et mars. Les gros coûts immobiliers, c'était entre janvier et mars parce que les gens veulent pouvoir clôturer la vente avant juin pour pouvoir partir en vacances, repartir sur autre chose en septembre et se donner un peu d'air. Parce qu'après, septembre, après il y a les impôts en décembre, etc. Donc les coûts, c'était là. Là, c'est un petit un poil tard. Là, les gens, ils vont être un peu plus durs sur la négo. Mais décembre, de novembre à janvier, c'était le top pour négocier les prix à la casse. Voilà. Je vous dis, là, tu es un peu en retard, il faudra que tu attendes l'année prochaine. la fin de l'année. Marc Toiti qui avait dit ça. Exactement. Ah, c'est vrai. Et il l'a dit, je sais Marc pas. Toiti, il a dit à la fin de l'année, faut plus. Il a dit exactement ce que vous venez de Bah, dire. il a écouté Cyril. Hein Il a dû écouter Cyril. Ou l'inverse. Je ou connais c'est- pas. Alors, c'est un. C'est quoi c'est- Économiste. Marc Toiti. Ah, d'accord. Économiste. Économiste. Il a l'air très Il a sympa. dit qu'il fallait faire comme ça. Fallait bravo, faire Marc. jusqu'à mars. Mars, fallait arrêter, fallait bloquer. Exactement. Maintenant, faut laisser. Faut plus rien acheter jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à novembre. Décembre et janvier, les on prix repart sur la vont- ça. Non, parce que les gens veulent souvent vendre aussi en septembre, en novembre, parce qu'il y a aussi Noël qui arrive, je vous le dis. Donc, ils ont besoin aussi de cash. Il y a les impôts qui arrivent en décembre. Donc, dès le retour de vacances, c'est là aussi que vous pouvez faire des coups si ça va vite. Voilà. Gilles Verdez, je sais que tu es un féru d'immobilier et je connais un petit peu ton patrimoine comme celui de Bernard Montiel. En fait, ils sont pressés de vendre parce qu'il y a des problèmes sur l'héritage. Ah oui C'est-à-dire qu'en fait, il y a des dettes fiscales que les 8 héritiers ne connaissaient pas. Et il y a à peu près 20 millions de dettes fiscales et de pénalités à rembourser. Donc du coup, il faut qu'ils si je puis dire, qu'ils se débarrassent de biens. Donc il y a peut-être une Donc, affaire ça à veut dire faire. qu'il y a- ouais, il y Ils a- veulent vraiment que ça parte. Ouais, ça va, oui, mais là, 5,3 millions de mise à prix, je te dis la vérité, je trouve qu'il démarre un peu haut. Moi, j'aurais démarré à 4. 4, parce que là, 5,3 millions, je vais te dire, là, déjà, t'es déjà un peu au taquet. Hein. Déjà, si c'était un bête de truc, pourquoi il n'aurait pas mis aux enchères? Il serait passé directement par des agences. En fait, ils n'ont pas réussi à le Ils n'ont vendre. pas réussi, Voilà, c'est ça. donc c'est que Donc c'est pas un ça bête se Ils de vend comptent mal. sur la publicité autour de la mise aux enchères. Les chéris, vous avez vu, selon une étude de l'INSEE, les femmes gagnent près de 15% de moins que les hommes pour un temps de travail égal. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ici, c'est pas le cas, sachez-le. pas le cas. Puisque non, pas tous pareils. À l'ancienne, Il y a des inégalités selon l'ancienneté,
pas l'ancienneté d'âge, hein, parce que sinon Daniel, gagnerait 1 million d'euros par jour. Hein. Non, mais voilà. Dommage. D'ancienneté par rapport à l'émission, bien sûr, de talent. Non, mais voilà. Et c'est vrai que non, pas de talent, hein, parce que vous êtes tous talentueux. Mais c'est vrai qu'ici, et je crois que même voilà, c'est les gars. Les femmes qui gagnent plus. Ouais, ici, ouais. En fait, quand on regarde en détail cette étude, c'est plutôt rassurant parce que l'écart était beaucoup plus important, il a tendance à se réduire. Et lorsqu'on regarde, c'est à poste équivalent réellement, la différence n'est que de 4%. Parce qu'en fait, la différence là, elle est basée sur le fait que les femmes n'ont pas accès à tous les postes, et notamment aux postes les plus rémunérateurs. Ça s'est réduit parce que les femmes accèdent aux postes supérieurs. Exactement. Donc c'est pour ça que ça s'est un petit peu réduit. Mais malgré tout, ça reste encore très inférieur. important. On est passé de 23 à 15%. Et 11% dans le service public. Ouais. On pourrait espérer que le service public Montre l'exemple. ait des rémunérations égalitaires. Pas du tout. La différence est très forte aussi dans le service public. Alors, est-ce que vous avez vu l'arnaque du jour? Les incroyables images d'un parc d'attractions écossais à la Willy Wonka. Donc, Willy Wonka, vous savez qui c'est, Charlie et la chocolaterie. Samedi dernier, une entreprise écossaise ouvrait son parc, mais aussitôt ouvert, aussitôt fermé, puisque le parc s'est révélé être la supercherie du siècle. Regardez cette arnaque incroyable. Entrepôt à moitié vide, décor miteux, ambiance angoissante. On a des images. C'était la vérité si je mens, le truc. Regardez. I'm not joking. I paid £40 a ticket for this. Smell this bite. I don't know. Oh look, it's a chocolate river. Ready? Le somptueux buffet, regarde. On dirait une fête d'école. Oui, Valérie. 40 ça a tellement fait un scandale parce que les parents étaient outrés 40 € pour aller dans un hangar avec une fête une d'école, voiture. quoi, Et, voilà. Et ils ont même appelé la police, les parents, pour dire c'est un vrai scandale. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu au tout début de la vidéo, il y a un petit personnage qui n'existe pas dans Charlie et la chocolaterie, qui est un type un peu grimé qui passe derrière un miroir, qui faisait pleurer les enfants, ça leur faisait la trouille. Et du coup, il a tellement fait le buzz sur Internet, ce personnage, qu'il y a une production cinématographique écossaise qui a dit ce perso, on va en faire un film. Et donc, du coup, ils vont utiliser le personnage et ils vont en faire un film. C'est lui le grand gagnant du bail. Hein. Exactement. Fort. Ils seront remboursés, Cyril. Merci. Ouais. Emmanuel Macron qui parle de la menace d'une guerre avec la Russie, faut-il s'inquiéter? Regardez les images. Et Jacques Cardot, vous avez les infos, regardez. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Alors, ça fait flipper quand même. Hein. Jacques Cardot. Ouais, on l'a beaucoup critiqué. Moi, j'ai entendu beaucoup de critiques contre Emmanuel Macron. Et moi, je le soutiens complètement parce que je pense que cette prise de position, c'est une façon de vouloir essayer de réveiller les chancelleries européennes pour qu'on prenne vraiment conscience qu'il y a un réel danger avec Poutine, parce qu'il a ce vieux rêve de l'Union soviétique et de vouloir récupérer la Grande Russie, donc un certain nombre de pays. Il y a les pays baltes, c'est une vraie inquiétude. Il y a aussi la Géorgie, il y a aussi il y a un certain nombre de pays sur lesquels il pourrait avoir des velléités. Et donc je trouve normal que le président français, alors que personne ne le fait dans le monde, et surtout pas le président américain, veuille dire attention, il y a un danger, venez avec nous. Voilà, là c'est le discours de l'ex-complément d'enquête. Hein. On voit les mecs, les mecs qui veulent faire du buzz sur rien. Je t'adore, hein, Jacques, mais c'est exactement pour moi complément d'enquête. C'est du buzz sur rien. Je pense que quand tu as affaire à quelqu'un du buzz sur rien, qui veut et qui empiète, qui a agressé un autre pays, qui est en l'occurrence l'Ukraine. Est-ce que tu connais vraiment l'histoire? Ah oui, je connais l'histoire. Oui. Gilles. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, non plus. Moi, ce qui me gêne,
ce sont les changements de discours du président. Non, mais ça, est-ce que tu es inquiet sinon Moi, je suis inquiet, franchement. Parce que le président, il nous dit à un moment, on pourrait envoyer des troupes, et puis finalement, ça suscite une levée de bouclier, il dit non, et puis là, il redit oui. Et c'est le ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné, qui est obligé d'expliciter et qui dit mettre en échec la Russie sans faire la guerre à la Russie. Mais ça veut rien dire. Donc moi, je suis très inquiet. Non, mais toi, t'es inquiet de naissance. Sans doute, mais j'espère me tromper. Non, mais moi, j'ai peur qu'on nous prépare à l'envoi de troupes. Voilà. Alors, on va en parler dans un instant, les chéris. Et dans un instant, on fera débrief Koh-Lanta. Mon opinion. Et il y aura encore du Mathilde Panot. Ah. Eh oui, la prof de géographie sera avec nous. À tout de suite. C'est en direct, c'est Bouge pas, merci à vous d'être aussi nombreux à nous regarder. Merci les chéris. On sera là bien sûr demain. On sera là vendredi. On sera là samedi. On sera là dimanche. Eh oui. Là, samedi, dimanche, truc, on est là, bam, 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 bam. Merci d'être là, je suis content. Emmanuel Macron parle de menace d'une guerre avec la Russie, faut-il s'inquiéter? Gilles Verdez est inquiet. Oui. Vous avez peur d'aller... De quoi? Exactement ça, c'est-à-dire que j'ai peur qu'on envoie nos enfants mourir pour le Donbass, ou mourir pour la Crimée, ou mourir pour... je ne sais quoi, je dis ça d'un ton un peu désinvolte, mais moi j'ai peur. Il n'y a pas de hasard en politique, il y a une petite musique qui commence à se répandre. Emmanuel Macron une fois, d'autres autorités, sur le thème « Pourquoi n'enverrions-nous pas un jour des troupes ?» Voilà, moi je le dis tout net, je suis très inquiet. Quand ça commence comme ça à circuler, c'est que le projet est déjà avancé. Et moi je dis non, je ne veux pas, voilà. Oui, Dany. Moi, je trouve ces propos totalement irresponsables. Parce que d'abord, on n'a pas du tout les moyens de faire la guerre. On a une armée, pour des raisons économiques, qui est lamentable. En plus, il nous dit, il joue avec nos peurs. Il nous dit que la guerre est au cœur de l'Europe. Je suis désolée, elle est aux confins de l'Europe. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, donc ce n'est pas notre guerre. Ensuite, Joe Biden a dit dès le début que si on envoyait des troupes en Ukraine, c'était la troisième guerre mondiale. Et lui, il y va carrément. Et ensuite, si Trump est élu, on est foutu. Donc, non, justement, on va être. Et il a montré que la France était très isolée. Donc, il a montré que l'Europe était faible parce que tous les autres. Je suis désolée, la petite musique, pour l'instant, elle est française. C'est pour ça qu'on a besoin de réveiller les autres pays européens. Non, mais on n'a pas besoin de les réveiller. Mais réveiller de quoi? Arrêtez de dire des bêtises. On va pas y aller tout seul. On va pas y aller. Personne va y aller avec nous. Hein. Ça ne peut se faire qu'à travers l'OTAN. Non, mais je t'explique. Arrête avec l'OTAN, arrête avec tes trucs. Ceux qui dirigent le monde, c'est les États-Unis et la Chine. Justement. Faut pas, mais si Trump passe demain, on n'ira pas avec les Américains parce qu'il n'en veut pas. Qu'est-ce que tu crois? Et si tu vas pas avec les Américains, les Chinois, ils iront jamais avec toi. Tu crois que la Corée du Nord va y aller avec toi? Tu crois que tu vas faire quoi? Tu crois que avec d'autres pays européens? Tu vas faire la guerre avec qui? Avec l'Italie et l'Espagne? Tu vas encore envoyer quoi? Des tortillas? Et donc on dit à Poutine, tu vas envoyer des macaronis. Vous pouvez envahir des macaronis. Tu sais quoi? Tu sais, c'est comme à l'école. Et donc on dit à Poutine, allez-y, vous pouvez envahir les Pays-Baltes, la Pologne, la Yougoslavie. Allez-y. Nous de le faire, sache-le, on est des petits. C'est notre sécurité, c'est la sécurité européenne. C'est là que je vois que Cardos, excuse-moi, je t'adore, mais je vais te dire comme un Verdez, t'es dans ton monde, mon chéri. La France, on est tout petit. J'ai pas dit qu'on irait tout seul. La France n'a aucun poids. Mais attends, laisse-moi parler. Il n'a pas l'intention qu'on irait tout seul. La France n'y va pas tout seul. Allez, d'accord. Ah bah tu sais quoi, je vais te le faire moi le truc. Les États-Unis n'iront jamais. Crois-moi, et les États-Unis n'iront jamais. La Chine, bien entendu, n'ira jamais. La Corée du Nord n'ira jamais. Mais je vais te prendre tous les grands pays. Le Japon n'ira jamais. D'accord? Je vais te dire. Donc tu vas te retrouver avec quoi? L'Allemagne, je suis pas sûr qu'elle y aille. L'Allemagne suivra jamais la France là-dedans. D'accord, on verra si. Non, mais tu vas y aller. Très bien, tu vas y aller. On verra dans 6 mois, dans 1 an, s'il avance encore ses troupes au-delà des 20% qu'il a déjà grignoté. Tu veux que je te dise, tu rêves totalement. On verra. Et tu es dans. Mais écoute-moi bien. Si Trump est au pouvoir et que lui, il va être réélu là dans une semaine. Il a 5 ans ou 6 ans devant lui, il s'en fiche. Oui, mais ce que tu n'as pas compris. Mais de quoi tu parles? Tu crois vraiment que la France, tu parles comme des écolos qui croient que la France, à notre petite échelle, on va sauver la planète. Mais je crois que tu es fou. Le problème que tu as, et le problème c'est ça le problème parfois des journalistes de talent. Je dis ça pour toi, mais c'est vrai. Vous êtes dans un autre monde. Vous croyez que votre petit monde au café de Flore en train de boire une limonade, vous êtes persuadés que vous êtes les rois du monde, mais vous êtes des petits, vous êtes des moustiques, vous êtes des fourmis. Voilà, vous n'existez pas, sachez-le. Et ici, tous ici, nous n'existons pas dans le monde.
Donc arrêtez de péter plus haut que votre cul. Sachez-le. Non mais je vous le dis. Et Benaïm, reste avec tes bouquins, va faire tes émissions dans une bibliothèque et arrête de croire que tu vas changer le monde, ma chérie. Cyril, ce que vous comprenez pas aussi, c'est que Emmanuel Macron, il nous parle pas à nous. Mais je sais. Il parle à l'Europe. Non, il parle à Poutine. Et Poutine lui répond en parlant. Il ne parle pas aux opinions publiques. Mais ce que tu n'as pas compris. Mais Benaïm, une fois de plus, Benaïm, Benaïm qui croit encore, Benaïm, le génie de Cagne, hippopotamus. Non mais Benaïm, qui ne connaît rien à la géopolitique, qui croit qu'elle va accueillir des Ukrainiens chez elle. Benaïm, écoute-moi bien, la géopolitique, sache-le, c'est la jungle. Donc Benaïm, je t'explique. Le monde, je t'explique. Il est fait comme ça, crois-moi. Je vais t'expliquer. Écoute bien, c'est un schéma très facile. Tu le retiendras, tu pourras le faire dans tes émissions. Là, il y a les États-Unis. Là, il y a la Chine. D'accord, je te fais 3 croix. Là, il y a les États-Unis. Là, il y a la Chine. Et là, il y a l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, les États-Unis et la Chine, ils en ont rien à carrer. Mais on est d'accord avec toi. Non, mais je dis. Les seuls qui intéressent les États-Unis et la Chine, ils s'intéressent à quoi, les États-Unis et la Chine? À l'oseille. Où il y a de l'oseille? Les pays du Golfe. Et où il y a de l'oseille à faire, l'Afrique. Voilà, c'est tout. Le reste, écoute-moi bien, ils en ont rien à carrer. Donc l'Europe, qui vont faire les malins, je t'explique. La Chine, les États-Unis et la Corée du Nord, ils en ont rien à carrer. L'Europe n'existe pas, crois-moi. Donc on a beau dire, on va faire... Écoute-moi bien, c'est comme si demain... Gilles Verdez va faire un coup de pression à Mokhtar. Non mais je te le jure, c'est exactement ça. Il va se mettre devant lui, il va lui faire un coup de pression. Putain, sauf qu'il n'ira pas tout seul. Mais oui. Mais même pas tout seul. Et donc la déclaration de Macron, c'est aidez-moi parce que Verdez n'y arrivera pas face à Mokhtar. T'as Odelson et t'as tous les gars de sécu parce que qui représentent. Non mais c'est tout simple. Ça c'est vrai parce que la Russie peut elle a aussi des. La Russie, ils sont avec la Chine. L'Iran, la Corée du Nord. Exactement. L'Iran, la Corée du Nord et Chine. Donc tu vas aller toi, la France, tu vas dire ouais, les gars, c'est comme si voilà, tu vas voir, il y a Yann Catan, mon ami. Et la Chine ne sort pas de son pays. Il va arriver devant Mokhtar, Odelson et Diego, il va dire qu'est-ce qui vous arrive, vous voulez que je vous défonce? La Chine bouge pas. Et d'ailleurs, la Chine dit à la Russie de Poutine. La Chine, justement, la Chine ne bougera pas. Mais la Chine, en ne bougeant pas, est avec la Russie. Mais les Chinois. D'un point de vue de l'armement, oui, mais d'un point de vue. Les Chinois, vous croyez qu'ils attendent quoi, les Chinois? Ils vont en Afrique, ils investissent en Afrique. Exactement. Les Chinois, ils se frottent les l'Afrique mains. et Taïwan. Ils sont très forts. L'Afrique et Taïwan. Non, mais je te dis, bah oui, mais ils se frottent les mains. Ils se disent, c'est quoi? Laissez-les faire leur truc là. Mais c'est ça qui est en jeu, Cyril. C'est que si on laisse faire Poutine, demain ce sera la Chine qui envahira Taïwan. Jacques, vous voulez quoi? Donc vous, on laisse. Moi, je voudrais que. Vous voulez une intervention militaire? Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, mais arrête, Benaïm, elle m'énerve. En fait, on est d'accord. Simplement, moi, je pense. Ah non, là, vous vous couchez. Mais tout à l'heure, c'était ça. Non, mon ami, il faut arrêter de croire qu'on est des champions du monde. On est le vieux monde. Mais vous êtes des fous. Le problème qu'il y a. Je pense que Macron veut que les autres pays européens. Mais écoute-moi, excuse-moi, mais arrête de parler de pays européens. Mais Jacques Cardos dit n'importe quoi. Non mais c'est un truc de fou. Et Valérie Benaïm, pareil. Les deux journalistes, entre guillemets, de l'émission disent n'importe quoi. Excusez-moi, l'Europe. Donc l'Europe, tu parles de quelle Europe? Mais de quelle Europe tu parles? On est d'accord. Hein. La Russie, c'est pas la Russie, elle est... La Russie, t'as pas la Russie. L'Allemagne, jamais de la vie. Crois-moi, les Allemands n'iront jamais. T'as vu sa réaction? L'Angleterre, ils sont sortis de l'Europe. Voilà, donc le Royaume-Uni terminé, ils en ont rien à carrer. Mais je peux te dire, mais tu sais même pas comment. Donc tu vas te retrouver avec qui? Qui c'est qui va te suivre? Nos amis belges qui vont nous suivre. Ouais, on va y aller avec la Belge et la Suisse. Merci, on va y aller avec du chocolat et des frites. Non mais arrête un peu. La Suisse, non mais arrête un peu de rêver, les gars, sans déconner. La Suisse, ils iront. On va aller avec des barres ovomaltines et des frites. Non mais arrête un peu. Non mais sans déconner. D'accord, donc on laisse faire. On laisse faire et Poutine fait ce qu'il veut. Mais non, mais à un moment, tu sais quoi? C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et je te dis la vérité. C'est pas ça la question. C'est soit le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Soit c'est l'OTAN, et on sait que c'est pas possible puisque les Américains veulent pas y aller. Il y a des moments. Les Américains, ils en ont rien à foutre. Excuse-moi, et c'est ça qui est grave. Trump encore moins que Biden. Mais oui, mais je te le dis, ils en ont rien à carrer. Tu crois quoi? Tous les pays qui font le monde n'en ont rien à carrer. Et moi, je le dis, et je le dis de ce qu'on dit. Mais face à ça, on a un président français qui se dit. Essayons de faire en sorte que les lignes bougent, comme on dit dans la démocratie. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. C'est comme si demain, tu me dis, il y a Guingamp qui dit on va battre le Real Madrid. Et le Bayern Munich et Manchester City réunis. Mais dis pas de bêtises. Même si tu as une chance sur 1000, ça vaut le coup d'essayer. Pas du tout. Tu as une chance sur 1000, ça va te retomber sur la gueule. Je te le dis, tu ne dis pas de bêtises. Pour l'instant, Jacques, ce qu'il a fait, c'est complètement contre-productif, puisqu'on voit bien que la France est isolée au cœur de l'Europe, puisque les autres ont tout de suite démenti. On verra, c'est pas sûr. Donc Poutine, en ce moment, il doit être mort de rire. Ce que tu n'as pas compris. Et je vais te dire, c'est ce qui se passe. Les mecs,
En tout cas, ce que je peux vous dire. Non, mais ce qui se passe. J'ai une info à donner après. Bah vas-y, Écoute. c'est quoi ton info? Non, mais l'info, c'est qu'il y a un certain nombre de très hauts gradés européens qui savent qu'il va falloir préparer les opinions à une possibilité de guerre en Europe. C'est pour ça que je m'y écoute-moi bien, je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est une réalité aujourd'hui. Ce que vous n'avez pas Là où compris, je rejoins Gilles. ce que vous n'avez pas compris, La c'est Finlande, que les Pays-Bas, les Américains, la Finlande, on va y aller avec la Finlande, on va y aller avec des saumons norvégiens et des ombaro maltines. Non, je te parle des pays qui sont menacés. Je parle des pays qui sont menacés par la Russie. Ouais, on va y aller avec des saumons norvégiens et de 3 Stimorol. Non mais attendez les gars, on va mâcher du chewing-gum et manger du saumon. Non, mais arrêtez de dire des conneries. Non, mais je vais vous dire, vous savez ce qui se passe, c'est exactement ce qu'attendaient la Chine et les États-Unis, les gars. Vous croyez quoi? Les Chinois et les Américains, ils se frottent les mains. Ils se disent, laissons les Européens se bouffer entre eux. Et vous croyez quoi? mais ils attendent que ça. Ça les intéresse, l'Europe, mine de rien. Après, vous croyez... Mais les mecs, on est en train de tomber, pour moi, dans un piège. Excusez-moi de vous dire ça. Hein. Je vous le dis, et ils feront rien, ils bougeront pas contre la Russie. Les États-Unis, la Chine, Corée du Nord, ça, ils bougeront pas. Et il est avec l'Iran, la Corée du Nord. Non, mais en plus, c'est tous des fous, quoi. Non, mais je t'explique, c'est que mais arrêtez un peu. Et nous, on va arriver avec une baguette et du saucisson, mais arrêtez des conneries. Non, mais les gars, à un moment, je comprends ce que tu veux dire. C'est très bien. Mais à un moment, il faut rester à ça. À un moment, il faut rester à sa place. Je vous le dis, il faut rester à sa place. On a des hommes sur le terrain, nous. Hein. Quoi? Parce qu'on dit mais quand on envoie de l'armement, il vient pas tout seul. Bien sûr. Avec des logisticiens. Oui, mais c'est pas pareil. Juste le renseignement. Bien sûr, il n'y a pas les troupes. Il n'y a pas les troupes. Des soldats français. Non, il n'y a pas. Non, mais je vous explique. Ce ne sera pas une armée de conscrits, de toute façon. Vous êtes en train... Non, mais les mecs, vous savez quoi? Le problème qu'il y a, c'est que, je vous dis, moi, j'espère que ça va se calmer et que, voilà, ils vont pouvoir se calmer. Parce que, les mecs, sachez-le, les États-Unis ne seront pas avec nous. Bien sûr. Et la Chine non plus. Donc si tu n'as pas les États-Unis et la Chine, et je vous dis, vous n'arrêtez pas de me parler l'Europe, t'as plus l'Angleterre et tu n'auras pas l'Allemagne. Ouais. C'est bien, tu vas y aller avec qui? Excuse-moi. Non mais sans déconner, tu vas avec le Liechtenstein? Non mais arrête un peu. Non mais sans déconner. Ils sont en train oui, Géraldine, chérie. Non, mais en fait, je comprends pas trop notre président dans ses sorties. Non, moi, je le comprends parce que un peu cacophonique et intempestive. Ben non, parce que du coup, en fait, ces sorties nous prouvent que l'Europe n'existe pas et que l'Europe militaire n'existe pas. Et que du coup, en disant ça, finalement, l'Allemagne s'éloigne de nous. Donc en fait, voilà, je comprends pas. Moi, j'ai pas peur. Je pense que lui, il est dans la communication, mais il n'est pas dans un truc de réel politique où je pense pas aujourd'hui qu'on va rentrer en guerre concrètement. Donc ça, j'y crois pas du tout. J'ai pas peur comme Gilles. Voilà, j'y crois pas, mais c'est vrai que je ne comprends pas. C'est juste l'aveu que l'Europe est une sorte de douce utopie, malheureusement. Voilà. Alors, c'est quoi l'issue? Attends, mon Raymond, je vais te laisser la parole, mon chéri, mais je vais vous dire, les mecs, l'issue, mon Raymond, je vais te dire la vérité. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas en mesure de choisir l'issue de ce conflit. Oui. On est juste, on doit croiser les doigts, prier et dire, on espère que ça va s'arranger et on espère que c'est pas voilà. Poutine ne devienne pas plus fou encore, quoi. Exactement. Qu'il aille pas plus loin dans sa et que la Chine arrive à juguler Poutine. Ouais. Mais je vous le dis, c'est pas dit parce que la Chine, je pense que l'Europe qui se fout sur la gueule, ça leur va très bien. Je pense. Hein. Je suis désolé. Voilà, je vous le dis, on le voit bien. On est affaiblis, la Chine, ça les arrange parce que on regarde entre nous et eux, ils font ce qu'ils veulent en Afrique. Exactement. Mais tout ça, moi je suis con comme un manche à balai, tout ça. On ne savait pas avant d'aller s'engager il y a 2 ans en disant on va aller aider l'Ukraine, tout le monde va aller aider l'Ukraine. Parce que moi, on m'a vendu, en 3 mois, Poutine, on va geler ses avoirs, les oligarques vont se retourner contre lui. La chose qu'on a gelée, c'est ses couilles. Et on a dit que Poutine, en 3 mois, c'était fini, qu'il était malade. Sergueï, il venait ici nous raconter, il est très malade. Il se cache de rien du tout. Le maître du monde, c'est qui, moi, ce soir? Comme je suis con, moi. Qui c'est qui a mis tout le monde à l'amende, là? C'est Poutine. Ouais. On va payer, on a donné 4 milliards. Il y a beaucoup de gens qui fuient leur pays pour aller vivre en Russie. Nous, on a donné 4 milliards, là. Moi, je veux bien qu'on aille... Tout le monde veut vivre en France, tout le monde veut vivre aux États-Unis, personne ne veut vivre en Russie. Moi, je veux bien faire comme dire, faut pas envoyer de troupes et tout. Moi, je veux pas qu'on envoie des troupes. Mais je veux pas que la guerre, elle dure 4 ans et qu'on me dise pendant 4 ans, l'électricité, les boulangers, le gasoil, les agriculteurs. Et nous, en France, on va payer pendant 4 ans parce que Poutine, il met tout le monde à l'amende. Ou on fait quelque chose, comme tu le dis, on croit que l'Europe, mais à ce moment-là, moi, je suis pas géopoliticien. Fallait vous renseigner avant que Poutine est intouchable, qu'il y avait les pays derrière lui, que les États-Unis, ça les intéressait pas, que la Chine, ça les intéressait. Tout ce que tu viens de nous développer là, il fallait se renseigner avant de dire ah là, t'as 4 milliards. Sincèrement, Raymond, sincèrement. Moi, je suis con, j'arrive pas. Sincèrement, je te le dis, et je le dis, j'ai toujours dit ici, hein, je vous l'ai dit
C'était prévisible, mais vous C'était croyez... 3 mois. Hein, mais vous Poutine, croyez hein. quoi, 3 mois les mecs? dehors. Mais vous Les croyez stratèges quoi? militaires, là où tu as raison, c'est que les stratèges militaires se sont totalement C'était plantés. 3 mois dehors, moi, on Le m'a dit. discours, c'est... Ah bah si, le discours, c'était ça va durer 3-4 mois. Les gars qui venaient ici du gouvernement, soyez solides cet hiver. On vous demande des efforts cet hiver. Les prix vont augmenter. Le temps qu'on aille chasser Poutine, soyez solides cet hiver. Et là, on nous dit, là, les États-Unis ne veulent plus payer, tout le monde se barre. Finalement, Poutine... On a la chance d'avoir une spécialiste géopolitique au sein de l'équipe, Polska. Alors, moi, Géraldine, je trouve que c'est légitime d'avoir peur. Parce que rien que maintenant, avec ce qu'il dit, etc., je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui a tourné. C'était une vidéo à la télé en Russie. Et les journalistes, ils se permettaient de dire oui, Poutine, si tu Macron, si tu continues, choisis une ville de France pour rayer. C'est ça, Donc, désolé, j'ai vu ça. avec ça, ils sont à l'aise comme ça à la télé. Qu'est-ce que ça va être plus tard? Mais j'aimerais bien avoir ton avis, justement, Polska, parce que toi, tu es d'origine polonaise. Et est-ce qu'en Pologne, par exemple, les gens ont peur de Poutine, ont peur que, par exemple, Poutine décide d'envahir la Pologne? Parce que je sais que, du coup, la Pologne, elle est très contente que l'Europe aille aider l'Ukraine. Mais c'est vrai qu'en Pologne, ma famille, elle est plus... Du côté de l'Ukraine, ils aident beaucoup. Ils ont, ils ont peur. Parce que la Pologne a peur. Voilà, la Pologne a peur. La Géorgie a peur. Et la Pologne, elle est européenne. Et petit à petit, on prendra conscience, parce que quand ce sera éventuellement la Pologne ou d'autres pays, la peur, elle gagnera un peu plus l'Europe. Jean-Michel, il était reporter de guerre. Oui, ça n'a aucun rapport. Là, je parle pas au tenancier de boîte à chantier. Je parle au reporter de guerre. Hein. Excuse-moi. C'est des cartouches, mais c'est pas les mêmes. Hein. Bravo. Voilà, merci. Non, moi, contrairement à Gilles, j'ai pas peur pour une seule et bonne raison, c'est qu'en 2000 ans d'histoire, l'expérience a prouvé qu'on ne s'était attaqué qu'au pays qu'on pensait qu'on allait écraser rapidement. Alors qu'il n'y a pas un être censé en France ou dans les pays européens qui pense qu'on va venir à bout de la Russie. Jamais de la vie. Donc, à partir du moment où on sait ça, on ferme notre gueule. Et la seule force qui pourrait rivaliser contre la Russie, c'est l'OTAN. Les États-Unis ont dit non. Voilà. Donc, l'histoire et le game l'histoire est finie, c'est tout. On va laisser c'est les exactement grands... ce que j'ai dit, il a raison, Jean-Michel. Donc là, il faut fermer sa gueule. Voilà, sa gueule, les grandes diplomaties vont s'arranger, ils vont trouver un moment, un statu quo sur une situation géographique. Chacun, il va trouver un intérêt et c'est fini. Parce qu'elle veut que le business reprenne. Oui, mais exactement. Les seuls qui peuvent débloquer la situation, les mecs, arrêtez. Les Chinois et les Américains, c'est tout. Ah oui. Vous croyez quoi? Arrêtez de croire qu'on va débloquer quelque chose. On est incapable, la France, d'aller régler des problèmes de nœuds de nids terroristes en Afrique et on va aller s'attaquer à la Russie. C'est impensable. Mais moi, je trouve ça très courageux ce que dit le président français. Non, mais c'est très bien. Mais on n'en a pas les moyens. Et puis les autres en Europe, ils nous suivent pas, les gars. Vous croyez quoi? Ils n'ont pas l'intention de nous suivre. C'est pas des fous. Hein. Ils disent nous, les mecs, c'est bon là. Me mettez pas dans vos sauces là, les gars. Ah oui. Hein, non mais c'est ça, me mettez pas dans vos sauces là. Vous croyez quoi? S'il faut fermer sa gueule, est-ce que la France l'ouvre trop du coup? Parce qu'on a l'impression que c'est notre guerre, qu'on se l'approprie. Si on met 4 milliards, si on est aussi non, ce que disait Jacques, c'est pas ça qu'il dit. Il dit Emmanuel Macron, il se pose un petit peu en chef de guerre de l'Europe. Voilà. On rêve de ça. Exactement, oui. Et il se dit, en Europe, personne n'a pris le leadership sur ce sujet. Tout le monde fait l'autruche. Donc moi, je vais ouvrir ma gueule et je vais essayer de sauver le monde. C'est super. Je trouve ça génial, ce que fait Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron était président des États-Unis, ce serait exceptionnel. Voilà. Si Emmanuel Macron était à la place du président chinois, ce serait exceptionnel. Le problème, c'est qu'il est président de la France. Et la France, on est tous amoureux de la France ici. On aime les Français, on aime la France. On est un magnifique pays. Mais malheureusement, notre voix, elle ne compte pas. C'est tout. Donc il faut le savoir. Notre voix ne compte pas. Et la voix de l'Europe, sans la Russie, ne compte pas. Il n'y a pas un pays, aujourd'hui, qui peut... Je vous le dis, l'Angleterre est sortie. Il reste qui? Il y a l'Allemagne et la France, l'Espagne, l'Italie. Bon, mais je vous dis, je vais vous dire, pour la Chine et pour les États-Unis, c'est quoi? C'est des stations balnéaires, les gars. Non mais je vous dis. La question, faut-il non mais je vous dis, on est des stations balnéaires, sachez-le. Voilà, pour eux, c'est tiens, on va passer. Clair. On reste une puissance. Mais arrête un peu. La 9e armée du monde. Hein. Mais arrête, hein. On est la 9e armée. Oui, on était beaucoup mieux avant. Je vais vous dire, ce classement de 9e armée du monde, on a vu à chaque fois, sur toutes les armées, à chaque fois on dit c'est la première armée du monde, c'est la 3e armée du monde. Les gars, c'est comme, vous savez en fonction pas intervenir seul. Vous savez en fonction de quoi c'est fait ça? C'est le nombre de porte-avions, nombre de chars,
nombre de soldats, nombre de munitions, nombre de trucs. Les gars, on ne sait pas dans quel état ils sont. Dans quel état exactement. Il n'y a pas assez de munitions. Donc tu sais quoi, tu vas arriver en Russie, tu vas tirer 2 fois vers putain frère, t'as pas des... Frérot pas des cartouches, bah je sais pas, je ne trouve pas, écoute. Bah j'étais dans le sac, bah je sais pas, cherche au fond du sac, gars. Je trouve pas. Bah demande à Sergueï là-bas, ouais. Ah ouais frère, bah j'ai rien. Tiens, j'ai un Twix si tu veux. Ouais. Et Macron, il est pas con, il sait très bien que la population française est de plus en plus hostile et réfractaire au fait d'aider l'Ukraine. Donc, comme il faut aider l'Ukraine, parce qu'il s'y est engagé, il dit qu'il y a peut-être menace de guerre. Du coup, il dit il faut aider l'Ukraine, autrement ça va arriver chez nous. Écoutez-moi, tous les pays d'Europe sont dans une merde noire. Enfin, voilà. Donc, à un moment, tous les Européens, ils disaient les gars, là, on pense à manger, nous, demain, là. Donc, vous êtes marrants avec vos conneries, là. Voilà, donc bien sûr qu'il faut aider l'Ukraine. Et ce que dit le président français, c'est extraordinaire. Mais comme je le dis à chaque fois, le président Emmanuel Macron aurait été un excellent président aux États-Unis. Je vous jure que c'est vrai, il a tout d'un président américain. Ouais. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai que c'est un, voilà, tu vois, c'est un. Mais aujourd'hui, le problème, le président aux États-Unis, c'est Joe Biden. Il a la moitié de l'âge de Daniel. Et il va se représenter. Frère, il est fracasse. Frère. L'Ukraine, je t'explique. Il croit que l'Ukraine, frère, il croit que c'est une montagne aux États-Unis. Il comprend rien. Non mais vous croyez quoi, Joe Biden, frère, c'est Joe Bidon. Excusez-moi. Non mais franchement, arrêtez. Le président des États-Unis, il décide rien tout seul. Là-bas, on sait bien qu'aux États-Unis, le président. Ouais, c'est le Congrès. Oh, voilà, l'administration même. Voilà, exactement. Donc le président, il ne peut rien faire. Et je t'explique, aux États-Unis, le Congrès, ils disent calmez-vous là, les gars. C'est bon là, on va voir quel business on peut faire. Hein. Donc vous arrêtez les conneries là. Donc voilà. Donc, je veux dire. Vous avez vu Biden encore il y a quelques jours là. Il a été dans un meeting. Il y avait une petite fille qui était là avec sa maman. Il a été lui caresser les cheveux comme ça. Elle avait 4 ans. Il dit mais t'as quel âge? 17 ans. Il lui a dit. Non, j'ai peur. 17 ans, 4 ans. Dis-moi, il paraît qu'il va être candidat dans Guess My Age. Cela dit, c'est terrifiant de se dire que la première puissance. Les États-Unis, ils ont rien. Ils ont que Biden et Trump. Trump, il a déjà été président, il se représente. Et lui, il se représente aussi. Il y a que 2 gars aux États-Unis. Pour l'instant, oui. Il n'y a pas d'autres mecs aux États-Unis. Il y a que ça. Aux États-Unis, il y a ou Biden ou Trump. Pour te dire. Et les gars, c'est un truc de fou. C'est la plus grande puissance. C'est la plus grande puissance mondiale. Mais tu sais, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Où les autres? Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Et ça me fait plaisir que tu me poses la question. Les Américains, être président des États-Unis, ils en ont rien à carrer. Leur seul truc, ils veulent être aux États-Unis, ils veulent être Elon Musk. Jeff Bezos. Ils veulent être Jeff Bezos. Être Joe Biden ou Donald Trump. Donald Trump, il avait fait fortune avant. Tu vois, voilà. Et après, bon, sa fortune, Donald Trump, voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pas, voilà, c'est, il a été président des États-Unis aussi parce que, voilà, c'est plus que c'était la fortune de Donald Trump. Mais je te dis, les mecs aux États-Unis, tous les monstres, tu crois quoi, Jeff Bezos, il aurait été président des États-Unis, c'est une tête le mec, mais il veut pas, le gars, exactement, les vraies puissances aujourd'hui, je te le dis, aujourd'hui, un Elon Musk, il est plus puissant qu'un Joe Biden. Il a plus de poids qu'un serré. Un Jeff Bezos qui est l'homme les 10 plus riches que tu nous as montrés la fois dernière, ils sont tous dans la tech. Bien sûr. Beaucoup plus puissants que le président des États-Unis. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, personne ne veut être président. Et en vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même en France, on le voit bien, c'est de plus en plus aussi comme ça. T'as plus de, c'est plus comme avant. Oui, Gilles. Il y a un appauvrissement terrible de notre classe politique aussi. Hein. Alors justement, appauvrissement de la classe politique, c'est une très bonne transition. Mathilde Panot. Vous le savez, hier, on a vu que Mathilde Panot ne savait pas vraiment placer la Palestine. Regardez. Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Du fleuve Jourdain. Pourquoi cette question? Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir. Nous appuyons sur les résolutions de l'ONU. Oui, mais physiquement, géographiquement, vous le situez où, cet État de Palestine? Je ne comprends pas votre question. Je m'appuie exactement sur les résolutions de l'ONU. Mais très bien, mais la France insoumise demande la création, la reconnaissance par la France, je crois, de l'État de Palestine. Oui, comme 138 pays l'ont déjà fait dans le monde, eh bien nous faisons comme les 138 pays et comme l'ONU. Voilà. Géographiquement, c'est à l'ouest du Jourdain, du fleuve Jourdain? Mais je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire. Donc, en fait, je ne vais pas aller vers des choses qui... Où vous situez l'État de Palestine? Mais sur le droit international, point. Sur le droit international, sur ce qui a été dit sur le droit international. Alors, eh bien, figurez-vous, les chéris, à 20h09, que les équipes de TPMP de rédaction, en fait, on a essayé de retrouver plein d'extraits de Mathilde Panot.
Et on vous en diffusera un tous les jours. Par exemple, vous saviez pas peut-être, je vous jure c'est vrai, on a retrouvé aujourd'hui les images du casting qu'elle avait fait pour participer au film Le Dîner de cons. Regardez. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Madame Panot, votre prénom à vous, c'est Mathilde, c'est juste. Et bien lui, c'est pareil, c'est juste. Je comprends pas votre question. On a assez perdu de temps comme ça. On est des chiens. On est des chiens. On est des chiens, les chéris. Hier, il y avait. Tiens, on va voir le sondage, s'il vous plaît, sur l'Ukraine, s'il vous plaît. Merci, les chéris. Merci. 67, oui. 32, non. Vous voyez ou pas? Voilà. C'est un peu comme ici. C'est un peu comme ici, exactement. Merci, Géraldine. Tu fais une très bonne émission. Allez, les 20h10, on est en direct. Hier soir, il y avait Koh-Lanta. C'est le quatrième de la saison. Sur 16 candidats présents au début, il y en a 3 qui ont déjà quitté l'aventure. Et hier, c'était la guerre. Dès la première épreuve, ils pouvaient remporter des pizzas. Alors, des pizzas dans Koh-Lanta, voilà. Autant il y a des jeux, quand tu gagnes 100 000 €, les mecs, ils sont à fond. Là, Koh-Lanta, une pizza, c'est la folie, les frères. La dernière fois, j'ai mis 2 vaches qui rient. Les mecs étaient en transe, regardez. Ils sont tous comme des fous, sauf Pauline, une meuf de l'équipe jaune, qui a cassé l'ambiance. C'est un petit peu la relou du groupe, Pauline, regardez. D'abord, la récompense. Il y en aura, croyez-moi, pour tous les goûts. Mais là, Denis, c'est un cadeau tombé du ciel. J'espère que tout le monde est boosté. On va tout faire pour aller les taper, ces pizzas, en tout cas, c'est sûr. Je pense qu'on en a tous très envie. Pauline. C'est pas la pizza mon objectif. C'est la victoire avant tout. Vous l'avez compris, c'est l'arrière-petite-fille de Gilles Verdez. Vraiment. Après l'épreuve, donc c'est l'équipe perdante qui devait désigner quelqu'un de l'équipe gagnante qui allait recevoir un indice pour trouver un collier d'immunité. Ils ont choisi Julie, mais elle a décidé de raconter sa vie alors que tout le monde s'en battait les yucks. Regardez. Aurélien, vous êtes libre de le dire ou non d'ailleurs. Non, on a discuté, on a voté, on vote pour Julie, voilà. Merci. C'est l'anniversaire à mon fils en plus. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors, c'est dur. Du coup, les rouges, ils se mettent bien. Ça fait 4 fois qu'ils enchaînent les victoires. Et en plus, ils ont des pizzas, donc ils sont tranquilles. Ils enchaînent les victoires, ils mangent des pizzas. Eux, c'est pas Koh-Lanta. Eux, ils sont tranquilles, ils sont au Club Med. Hein. Alors, on pourrait penser que l'ambiance était à la cool. Mais les gars réussissent quand même à se défoncer entre eux. Regardez. Ah, ça sent... Alors, à un moment, le ton est tellement monté chez les rouges qu'ils étaient pas loin de se péter. Regardez. Les bras, le tatouage du mec. Remettez-moi les tatouages là, du gars, s'il vous plaît, là, de dos. S'il vous plaît, en régie. Ah, regardez, c'est le seul mec, comme il a peur d'oublier son numéro, son fixe et son portable. C'est un truc de fou. Et comme ça, attends, je sais plus mon numéro, bah regarde sur mon bras. Hein. Alors, on va se retrouver dans un instant, les chéris, et on a une rigolade incroyable. On a envoyé Elliot à l'exposition de Johnny Hallyday. On a fait un prank exceptionnel. Il s'est fait passer, il a demandé à des gens, s'ils voulaient faire une photo avec le sosie de Johnny, les gens disaient oui. Et là, il arrive en Johnny. Vous allez voir la tête des gens. C'est tout ce qu'on aime. À tout de suite. Merci d'être avec nous, les 20h21. On est en direct dans Touche pas à bon. Dans un instant, les chéris, Michel Marie sera avec nous et on aura Stan, ancien cambrioleur de Star, qui sera avec nous, puisqu'on a des infos, toutes les dernières révélations sur le cambriolage raté de Jean-Luc Reichmann. Ça a très bien avancé l'enquête, on vous donnera toutes les infos et vous verrez le témoignage de Stan, ancien cambrioleur de Star, qui va nous donner tous les rouages. Alors ça j'attends ça avec impatience. Ce sera dans un instant, les chéris. Et la fille de Karine Le Marchand placée en garde à vue pour conduite sous stupéfiant. Que s'est-il passé? Michel Marie nous dira tout ça. On a un gros dossier avec Michel Marie dans un instant. Michel Marie qui viendra plus beau gosse que jamais. Hein. On m'a parlé de gilet en alpaga. Je le dis. Je le sens. Les chéris, hier, il y avait 90 minutes enquête sur TMC. Et souvent, on assiste à des arrestations spectaculaires, des excès de vitesse de ouf. Bah là, on est tombé sur la course-poursuite la plus lente de l'histoire. Regardez. Ça va pas être prêt.
Ça c'est incroyable. Hein. J'adore ces émissions. Je m'endors avec ça tous les soirs. J'adore parce que ça dure. Alors je t'explique. Hein. 90 minutes enquête, c'est pas 90 minutes. Hein. Il y en a 18 d'affilée. Il est 6 h du matin, tu vois encore les mêmes gars qui sont en train de poursuivre le gars. C'est pas fini. En fait, c'est le même. Hein. Et je te le dis, ils se remettent toute la nuit. Toute la nuit, tu dors. Toute la nuit, t'as l'impression de te faire appréhender par des condés. Bon, en fait, le gars dans la voiture, c'est le mec le plus versatile de l'histoire. Le mec peut changer entièrement d'avis en moins de 2 minutes. Regardez. Dans la famille versatile, on va demander Martine. Martine qui peut aussi changer d'avis rapidement sur la police, mais pour ça, les policiers ont dû user un peu de la force, mais ça l'a carrément convaincu. Regardez Martine. Non, je viens pas. Et puis parfois, il y a des petits délinquants qui se prennent pour de grands criminels. Eh bien, dans le Nord, il y en a un qui se prend pour quelqu'un d'autre. Il est à fond, le type, regardez. Ça, c'est mythique, ça. Les chéris, en ce moment, se tient l'exposition Johnny Hallyday à la porte de Versailles de Paris. Et on s'est dit qu'on allait envoyer Elliot nous récolter des réactions et des rigolades. Et il a pu rencontrer de vrais fans de Johnny, des fans qui, au fil des années, ont pu collectionner des objets de fous et d'autres un peu moins fous. Regardez. L'objet le plus fou que vous possédiez de Johnny Hallyday? C'est billets du Stade de France en 2012. Dédicacé? Dédicacé de Johnny Hallyday. Oh. Et le verre de Johnny Hallyday. Où il a bu dedans? Bu dedans. C'est un cendrier. Ouais. Et un mégot. Oh. Bah, qu'il a jeté. L'objet le plus fou que vous possédez de Johnny Hallyday? C'est une coque de téléphone Johnny Hallyday? C'est ça, tout à fait. Je sais qu'une fois j'ai manqué d'avoir son peigne. Ah bon? Ouais, quand il s'est puis il a lancé et j'étais trop loin. Il vous aurait servi? Non. C'est extraordinaire. C'est mythique, ça. Franchement, c'est mythique. J'avais manqué d'avoir son peigne, mais le gars, on va le revoir ça dans un instant. Je le repasse dessus. Alors, on a aussi croisé des chanteurs. Vous allez voir, ils n'étaient pas tous prêts pour The Voice, mais il y avait un petit talent. Regardez. Quand vos parents vous quitteront, ils vous diront, faut essayer. Optique 2000. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Se rêvons-nous avec ces mots à lui. De quoi? Enchaînez! Je ne suis pas un héros. Ils sont incroyables. En tout cas, je voulais dire, je les adore. Franchement, je kiffe Johnny, vous le savez, je suis grand fan de Johnny et j'adore les voir, ils sont incroyables. Alors, Elliot en a profité pour piéger des fans. Il leur a demandé s'ils voulaient se prendre en photo avec le sosie officiel de Johnny Hallyday. Seul problème, on était plus sur un sosie de Johnny qui avait mangé Laetitia. Regardez. Est-ce que ça vous dit de faire une photo avec le sosie de Johnny? Oui. Ouais. On peut se mettre par ici si vous voulez. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit que c'est pas le vrai. Je suis le sosie officiel à Johnny. Ben, d'accord. Une photo avec le sosie officiel de Johnny. Oui. Bah, venez avec moi. Ah. Que vous revoyez Johnny pour une deuxième fois? Non. Non? Que je t'aime. Oui, c'est ça. Que bonjour. Vous en pensez quoi? Ça va? Vous êtes ému? Non, pas du tout. Ah oui, d'accord. C'est pas le même, mais c'est pas le vrai, mais... Que bonjour. Bonjour. Que vous voulez la photo? C'est payant, au moins. 10 €. Ah oui, non, non. 5? Non, 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 non. Hein? Non, non, merci. Non, mais non.
extraordinaire. Est-ce que vous voulez, ceux qui nous rejoignent à 20h29, est-ce que vous voulez revoir les objets de Johnny? Regardez, on va le revoir pour le kiff, hein. Franchement, c'est magique, regardez. L'objet le plus fou que vous possédiez de Johnny Hallyday? C'est billets du Stade de France en 2012. Dédicacé? Dédicacé de Johnny Hallyday. Oh. Et le verre de Johnny Hallyday. Où il a bu dedans? Bu dedans. C'est un cendrier. Ouais. Et un mégot. Oh. Bah, qu'il a jeté. L'objet le plus fou que vous possédez de Johnny Hallyday? C'est une coque de téléphone Johnny Hallyday? C'est ça, tout à fait. Je sais qu'une fois j'ai manqué d'avoir son peigne. Ah bon? Ouais, quand il s'est hop, puis il a lancé et j'étais trop loin. Il vous aurait servi? Non. Les chéris, je voulais vous parler du Baito Tero, si vous nous rejoignez à 20h30. Baito Tero, est-ce que vous savez ce que c'est que le Baito Tero? Alors je vais vous dire, c'est une nouvelle tendance immonde des cuisiniers de fast-food japonais. Tout a commencé avec une vidéo virale postée par un employé de Domino's Pizza qui avait jeté sa morve dans la pâte à pizza. Regardez la vidéo, et je vais vous en montrer d'autres après, regardez. Et la tendance maintenant depuis le mois de février au Japon, c'est le mot baito en japonais, ça signifie travail à temps partiel, tandis que tero vient du mot terrorisme, et donc c'est du terrorisme alimentaire. Donc des gens qui travaillent dans des chaînes voilà, de pizza ou de sushi ou autre, mettent des crottes de nez, ils mettent de la salive, des poils pubiens. Voilà. Par exemple, ils peuvent se mettre des chips dans le slip et après les faire manger à leurs amis, etc. Non, mais c'est vrai. Mais oui, c'est très répandu. Tous les fluides corporels et tout le monde y passe. Il y avait... C'est parti effectivement de la vidéo de Domino's Pizza et depuis ça s'est répandu en Europe. C'est répandu en Europe. Très récemment. Ça se répand en Europe. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui font ça? Parce que c'est criminel, non? Non, franchement, c'est horrible. Non, mais vraiment, moi, c'est ma hantise au restaurant. Mais vous savez qu'il y avait même quand je commande quelque chose, c'est ma hantise. Il y avait une autre technique, enfin avant cette histoire de terrorisme sur les objets, il y avait les gens qui léchaient les sushis, qui les reposaient dans les assiettes, que vous preniez en Non. Oui, c'est ce qui fait l'année dernière au Japon, il y avait une Je pense pas qu'en France et sur Paris, on soit concerné par ces choses-là. Ah, faut voir, attention. Il y a une vraie hantise en ce moment au Japon, à tel point qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Et en bourse, il y a un certain nombre d'entreprises qui se cassent la gueule. Et maintenant, ils prennent des assurances spéciales pour ce genre de truc au cas où ça leur arrive. Oui, Polska. Moi, j'ai mon oncle en Pologne qui possédait une boulangerie qui mettait ses glaires et sa morve dans... Et ça cartonnait. Vous avez vraiment une famille formidable. Hein. Quelle belle famille. Non, c'est vrai. Oui, ça cartonnait. Quoi, mais ils le savaient, les gens? Pourquoi? Certains oui, parce qu'il y avait des rumeurs dans le village et tout, mais les gens ils continuent à manger parce que c'était super bon. Et ils le revendiquaient? C'est horrible. Ça a rajouté il est mort, donc je sais pas, je peux pas le défendre. Elle est morte. Ah, il est mort. À force de manger. Il a mangé son propre pain. Témoignage. Il a mangé son propre pain, il en est mort. Il y a des pratiques comme ça qui sont légales. Si on met des capres sur une raie, là c'est légal en revanche. De quoi? Si on met des capres sur une raie au capre, là c'est légal, on a le droit. On fait des chips sur une raie. Chérie, merci, il va sortir gentiment, vous inquiétez pas. Les chéris, on va passer au boss du jour, on va revenir sur cette affaire. Cette affaire qui a fait énormément parler. Un homme qui pensait parler à une petite fille de 12 ans sur les réseaux sociaux s'est fait piéger par un collectif qui lutte contre la pédophilie, puis a été dénoncé à la justice. Le souci, c'est que l'individu a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Non mais franchement, regardez, comprenez-vous cette décision? Regardez cette affaire, si vous nous rejoignez à 20h33. Elle crée sur les réseaux sociaux de faux profils d'enfants. Nina, c'est une jeune fille qui vient d'avoir 13 ans. En quelques heures à peine, des hommes contactent le faux profil. Ils sont comment tes seins? Ça te fait quoi quand tu les caresses? Envoie-moi une photo de ton corps. Je n'imaginais pas être alpaguée aussi vite et aussi rapidement par tant de prédateurs sexuels. Des photos immondes, des vidéos obscènes, innommables. Parfois, le prédateur peut même se montrer violent lorsque l'enfant fictif refuse par exemple d'envoyer des photos dénudées. Écoute-moi bien, si tu veux pas le faire, je vais venir devant chez toi avec le fusil. Alors, apparemment, il y a Kelly Vedovic qui regarde l'émission et qui nous dit non,
Il n'utilise pas le même doigt sur la vidéo de la pizza, index dans le nez, majeur dans la pizza, et le reste dans ton cul. Merci, en tout cas, toujours sympa. Non, mais voilà. Donc, parce que nous, on l'a même pas vu là. Elle avait raison. Non, c'est vrai, elle a raison. Mais bon, les autres, c'était du vrai. Hein. Mais c'est vrai qu'à l'anneau, il y a plusieurs personnes qui me disent ça. Oui. Non, bravo au collectif qui traque les pédophiles, mais honte à la justice. Franchement, 4 mois de prison avec sursis pour un pédophile. Pour moi, les pédophiles, c'est. Alors, on va avoir des infos parce que Gilles dit tout. Alors, c'est un travailleur handicapé qui a développé une certaine forme d'autisme, mais néanmoins, son avocat était très bon. Et moi, je trouve que la peine n'est pas assez lourde quand même parce qu'il est agent dans un collège. Et comme il a fait appel, c'est suspensif. Donc, il continue à travailler dans un collège. Je suis désolé, le fait, Gilles, qu'ils soient handicapés, c'est pas une circonstance atténuante. Oui, c'est ce que Pour moi, je dis. ce sont comme les terroristes, ce sont des bombes à retardement. Ça veut dire que si on sait avant qu'ils étaient pédophiles, c'est insupportable après de savoir le jour où il y a une agression, et qui plus est s'ils travaillent dans un collège, donc au contact de jeunes, qu'il y a eu un dérapage alors qu'on savait. Ces mecs-là, il faut les isoler de la société directement et surtout pas leur mettre de sursis. C'est une honte. C'est une honte. Là, Valérie. Moi, j'ai mis que la peine est assez lourde parce que justement, c'est un travailleur handicapé et que les parents qui sont allés au procès expliquaient qu'ils ne comprenaient pas exactement ce qu'il faisait et qu'il n'y avait pas d'intention pédophile du tout parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il était en train de faire réellement. Là, en revanche, où je te rejoins, c'est que moi, j'aurais voulu que la peine soit assortie d'une interdiction de travailler avec les enfants. Oui, il a eu, là, 3 ans d'interdiction, en plus des 4 mais comme il a fait appel. Pour l'instant, mais comme il a fait appel, il peut encore... Mais même s'il ne travaille pas avec des enfants, même en société, s'il agresse un enfant, s'il se trouve au contact d'un enfant, moi, pardon, mais si ça arrive à mon enfant, je m'en fous qu'il soit handicapé ou qu'il ait des circonstances atténuantes. Il a raison. Ah, bien sûr, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Tu fais quoi des autistes alors? Moi, je pense que tous les autistes ne sont pas pédophiles, heureusement. Non, mais à ce moment-là, oui, mais comment tu peux savoir? Ce que je veux savoir, c'est qu'il demande à une mineure des photos d'elle, de son corps, de ses seins, qu'il menace d'aller avec un fusil devant chez elle. Je suis désolé, quand il demande les photos, il a l'air de savoir de quoi il parle. Donc encore une fois, ce qui compte, c'est l'acte. Une fois qu'il y a eu un acte pédophile, peu importe que la personne soit... C'est souvent, on dit que les personnes sont malades mentales, qu'il y a un problème de discernement. L'acte reste le même. Un acte pédophile, c'est répréhensible. Et des intentions pédophiles le sont aussi. Mais justement, cette peine, elle est inappropriée parce qu'elle ne défend pas la société, elle ne protège pas la société. 4 mois avec sursis, ça ne veut rien dire pour un cas comme ça. Donc voilà, encore une fois, c'est un peu n'importe quoi. Vous avez mis oui, Daniel. La peine est assez lourde, oui. Bah oui, parce qu'elle est trop lourde même. Pour moi, il n'y a pas de prison. Il faut autre chose. Il faut protéger la société. Et lui, ses parents s'en occupent super bien. Ils disent que ça a basculé. Vraiment, ça a fait basculer leur vie, cette histoire. On va passer c'est long, là. Oui, on va passer à un autre sujet. Le Sénat, il est délicieux. Le Sénat veut piocher. Le Sénat veut piocher dans l'épargne des Français pour financer la guerre. Êtes-vous choqués? Alors, on vous explique l'histoire. Ça fait énormément réagir aujourd'hui. Ce texte voté au Sénat qui souhaite permettre de financer la guerre et l'industrie de défense en piochant dans l'épargne des Français, notamment le livret A. Alors forcément, ça va faire bondir Raymond et je peux le comprendre tout à fait, et Guillaume aussi, je pense. Êtes-vous choqués? Dites-moi ce que vous en pensez à la maison également. Ça, je veux vraiment votre avis là-dessus. C'est fou quand même. C'est incroyable. Excusez-moi, hein. Le texte est critiqué par la gauche en particulier, on les comprend. Non, mais c'est incroyable. C'est le contraire d'ailleurs. Ouais, exactement. 244 pour et 34 contre, vous vous rendez compte? Non, mais c'est fou. Il délire complètement. Toi, tu trouves que toi, t'es choqué, t'es comme moi. Bien sûr, c'est un sénateur, les Républicains, qui a porté ça, mais il est fou. En fait, là, on nous prépare une économie de guerre. C'est-à-dire, on prend le livret A et puis le livret de développement durable, qui était avec un taux d'intérêt intéressant, les gens avaient souscrit. Et là, on pique là-dedans. Sous-entendu, on n'a pas les moyens de financer la guerre, mais vous, les Français, vous allez payer de vos économies. Je trouve ça dégueulasse. Que 244 sénateurs aient voté ça, c'est honteux. On va pas piller les Français pour financer la guerre. Ça fait très peur. Hein. Mais oui, c'est une forme de spoliation. C'est du racket, pour moi c'est du racket. C'est une forme de spoliation parce qu'on n'a pas demandé l'avis aux Français et ceux qui épargnent savent très bien que normalement, cet argent, il est dévolu à des investissements dans le social ou bien dans le développement durable. Là, on ne leur demande pas leur avis, il n'y a pas de référendum, on se sert de cet argent. Et la réalité, c'est qu'il faut dire qu'on est à l'os, que le gouvernement est en train d'essayer de chercher 10 milliards, qu'on a les agences de notation qui risquent de nous dévaluer et qu'à ce moment-là, le coût de l'argent nous coûterait encore plus cher. Donc comme on n'a plus de solution, eh ben, on va chercher l'argent là où il est, c'est de l'épargne. J'ai l'impression que plus on parle dans cette émission, plus j'ai l'impression qu'on est dans une merde noire. Mais vraiment. C'est fou, non mais c'est fou. Oui, Raymond, qu'est-ce que t'en penses? Non, il a tout dit. On parle de l'argent va nous coûter encore plus cher, mais ce que tu as dit toi, les gens, ils ont mis leur épargne pas pour aller faire la guerre. L'argent que tu as placé, c'est pas pour aller faire la guerre. Après, est-ce que si tu récupères ton argent, oui ou non? Moi, je pense que oui, mais c'est pas... Non, mais là, vous êtes dans un autre monde. Hein. Quand tu places ton argent, ce qui t'intéresse, c'est le taux d'intérêt. Tu sais pas du tout ce qu'on va faire de ton argent. Et à la limite, je vais te dire, tu t'en fous. Et là, il va travailler. Attends, moi, j'investis de l'argent. Attends, je viens de comprendre. Donc, donc en fait, l'argent qu'il gagne, ils veulent le bain.
Oui. Mais ça va, je comprends. Bien sûr. Ah bah, je suis d'accord avec toi. Ça change absolument J'avais rien dit. Normalement, la règle, c'est 60%. T'as mangé des chips? Oui. Ouais, tu sais. Et il mandate son avocat de faire le nécessaire pour essayer d'obtenir, entre guillemets, une grâce, c'est-à-dire d'avoir un régime carcéral plus souple. Donc son avocat médiatise ça, il trouve que c'est... Il médiatise, oui, si vous voulez. Il l'avait déjà fait. Peut-être, mais enfin, l'avocat, une fois de plus, c'est pas le complice de son client, c'est celui qui porte sa parole. Et donc, je sais plus où j'en étais, du coup... Ils te font chier. Il a été donc, il a quitté Fleury-Mérogis pour être mis à Réau, qui est une maison d'arrêt, enfin une centrale pour les longues peines, qui est située à côté de Melun. Et là, il a un régime plus souple. Et donc, le fameux surveillant que j'ai eu au téléphone, qui est à Réau, m'expliquait qu'il avait donc une cellule de 9 mètres carrés, qu'il avait droit à des parloirs, même si il vient d'arriver, donc il n'a pas encore eu de parloir. Il a le droit à une sortie, une promenade par jour qui dure environ 45 minutes. Il a la télévision, et puis le confort d'une cellule, un frigo, des plaques chauffantes, etc. Oui. Ça veut dire qu'il s'est plaint et du coup on lui a accordé tout ça? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Fleury-Mérogis, c'était un transit, c'est-à-dire quand on l'a ramené de Belgique, on l'a mis en transit. En fait, pour quelqu'un qui a c'est normal, la télé, la salle. Moi, j'ai pas, par exemple, j'aimerais bien avoir une salle avec un rameur, j'en ai pas personnellement. Donc lui, il en a un et c'est normal. J'y peux rien, c'est comme ça. Lui, il n'est pas responsable. Lui, il s'occupe des remontées mécaniques à Méribel. J'adore Michel, à chaque fois, je l'agresse. C'est Thierry Lhermitte. Tu vas pas lui sur des mecs si tu fais chier. Thierry Lhermitte dans la oui, il faut rappeler quand même. Il tire-fesse de Méribel à 1850 si tu fais chier là. Il faut rappeler, Cyril, qu'il avait des conditions de détention qui étaient beaucoup plus dures en Belgique et que son avocat s'était déjà plaint de ces conditions de détention. Et puis, et en même temps, à contrario, il voulait rester en Belgique. Donc, allez y comprendre quelque chose avec Salah Abdeslam. Allez, on va passer à la fille de Karine Le Marchand. Alia, elle a 21 ans, elle a été interpellée hier matin au volant de sa voiture lors d'un contrôle dans le 16e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout le monde en a parlé de cette affaire. C'était hier, à 11h du matin, chaussée de la Muette. C'est au Moine? Chaussée, non pas au Moine, mais de la Muette, donc dans le 16e arrondissement. C'est juste à côté. Oui, pas loin. Et elle a été contrôlée. Alors, je sais pas le motif du contrôle, mais soit c'est un contrôle inopiné, Gilles, soit il y a... Je pense que c'est un contrôle routier comme ça. Oui, c'est ça, aléatoire. 11h du matin. Il n'y avait pas d'infraction à ma connaissance préalable. Bon, donc tu n'as pas plus d'infos que Michel. Non, mais j'en ai pas moi non plus. Merci Michel. Oui. Et donc, je poursuis. Donc, elle est contrôlée au volant de sa voiture. Ne me demandez pas la marque et le modèle du véhicule. Je ne vous le dirai pas. Quel coquin celui-ci. Et donc... Et donc, elle est... donc, elle est contrôlée au volant de sa voiture. Et comme elle semble avoir les yeux peut-être un petit peu, les pupilles un peu dilatées, les policiers font un test salivaire pour vérifier si elle n'a pas pris de produits stupéfiants. Et le test se révèle positif. Donc elle est placée en garde à vue. Ah, quand même. Elle a passé toute la fin de l'après-midi et la nuit au commissariat de police du 16e. Et il se trouve qu'elle est récidiviste. Elle avait déjà eu, pour les mêmes raisons, les mêmes problèmes. Alors, moi, je la connais un peu. Elle est très sympathique, la fille de Karine. C'est un amour. Après, bon, elle a fait des conneries. Voilà. Est-ce que c'est si grave que ça lorsqu'elle a... Ah, c'est vrai que c'est grave, mais on parlait de Pierre Palmade hier. Oui, ça, exactement, oui. Si elle avait provoqué un accident... je suis d'accord, bien sûr. Sous l'emprise c'est ça, exactement. C'est vrai. On dirait que c'est la pire des pires. Donc, voilà. Et ce qu'on disait aussi sur Pierre Palmade, c'est que c'était un type absolument adorable et remarquable. Comme elle, peut-être, probablement. Moi, je la connais pas. Sauf que, faut choisir. Il y a un moment où on conduit. On fume des joints. Fumer ou conduire, il faut choisir. Ah, voilà. Alors, Gilles, je sais que... alors, est-ce que vous avez d'autres infos? Et puis, Karine Le Marchand était revenue sur ses relations très compliquées avec sa fille. C'était dans une émission sur France 2. Oui, elle avait dans la boîte à gants un pistolet à air qu'elle a remis spontanément. Alors, elle a ouvert la boîte à gants.
Ce qui attestait que peut-être elle savait qu'elle allait être contrôlée, qu'il y aurait quelque chose derrière. Donc voilà, elle a voulu faire un geste, si je puis dire, de bonne volonté. Mais c'est vrai qu'elle est en garde à vue et la récidive est compliquée pour elle. Alors voilà, c'est une jeune femme qui a des soucis de comportement, c'est-à-dire qu'elle a une vie, voilà. Et on me dit, est-ce que vous avez vérifié l'info? On me dit, ça reste longtemps. À prendre avec des pincettes. Une info de... Vous savez que j'ai des SMS de personnes voilà, qui m'envoient quelques infos. On me dit qu'apparemment, elle aurait perdu son permis avant l'été. Elle était en interdiction de conduire pour 2 ans. Est-ce que vous avez la même info que moi ou pas? Ça se complique du coup. Non. Ça, j'ai pas cette info. C'est vrai que j'ai souvent plus d'infos que vous. Hein, c'est un petit peu le problème. Si c'était la première fois, le tarif c'est 6 mois. Hein, donc, ça, donc vous pensez que j'ai raison? Elle a dû récupérer. Non, j'en sais rien. D'accord. Mais normalement, sur une première infraction de conduite sous stup, c'est. On en saura plus. En tout cas, c'est l'info à prendre avec des pincettes, bien entendu, qu'on m'envoie. Voilà. Et souvent, les gens ignorent ce que vous faites le parallèle avec Pierre Palmade. C'est pas du tout. Enfin, pour moi, c'est pas du tout la même chose parce que si par exemple c'est du cannabis, c'est 24 heures après. Si c'est usage occasionnel, c'est-à-dire que le lendemain, tu peux être encore jugé positif. Et si tu te fais du cannabis tout le temps, tu te fais des joints tous les jours, ça peut être à 6 à 8 jours. C'est-à-dire que tu peux arrêter de fumer pendant 6 jours. 6 jours après, tu fais un test salivaire, c'est encore dans la salive 6 jours après. On est en train de me confirmer. On arrive à mesurer. On me confirme apparemment en haut. En lieu. Enfin, dans des lieux qu'apparemment il y a bien un retrait de permis sur la personne dite nommée. Explique peut-être qu'elle est en garde à vue aussi longtemps, parce que logiquement elle aurait pas. Je n'aime pas vous me demander pour les infos, les mecs. On va revenir sur les homejacking et sur notre ami, mon ami que j'aime, Jean-Luc Reichmann. Souvenez-vous, dans la nuit du 27 au 28 février, l'animateur a été victime d'une tentative de cambriolage à son domicile de Neuilly. Et restez avec nous parce que cette histoire est complètement folle. Ce réseau est fou. Investigation, mise en examen, recrutement sur les réseaux sociaux, incroyable révélation là-dessus. Alors, les dernières révélations. Bonsoir Michel. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler des dernières révélations puisque ça a avancé? Donc je reviens pas sur les faits, je vous parle. Tu peux y revenir un peu. C'est une soirée à la montagne, quoi. C'est un des surfeurs. Non, parce que il y a Stan, ancien cambrioleur de Star, qui nous a rejoint, qui apparemment part direct aussi, lui aussi, sur Méribel. Voilà, voilà. Donc apparemment, voilà, il revient du tir-fesse aussi. Il y a 2 minutes, il était à ski. Il vient de déchausser. Donc bon, oui, alors oui, donc Michel. Michel. Il est arrivé, il a laissé ses merci, oui, alors. Alors, Jean-Luc Reichmann, dans la nuit du 28 au 29 février, donc très récemment, a été victime d'une tentative de cambriolage. Il était 2h20 du matin, 4 individus cagoulés, gantés. C'est pas lui, C'est pas lui. Non, ils sont arrêtés, les bons sont arrêtés. Enfin. Exactement. Et il y a d'une part un voisin qui assiste au manège et qui prévient la police, le voisin d'en face. Et il y a également à l'intérieur, au moment où les casseurs tentent de casser la fenêtre, la porte et la fenêtre avec un pied de biche, le fils de Jean-Luc Reichmann a entendu, du bruit. Et il a mis en fuite les 4 individus. Exactement. Alors. Ensuite, il saute dans une voiture, il tente de se sauver, de s'arracher, j'allais dire. Mais la police est arrivée à ce moment-là, la BAC, donc la brigade anti-criminalité, qui sont quand même des mecs habitués à l'exercice. Donc ils tentent de les bloquer. C'est là que les choses se passent pas bien parce qu'ils forcent le passage et mettent en danger la vie des policiers. Et ensuite, il y a une course-poursuite qui va commencer donc à Neuilly, en passant par le Valois, par le périphérique. À un moment, ils les perdent, ils les retrouvent, appellent à toutes les patrouilles, comme on dit, c'est-à-dire que tous les véhicules de la BAC Paris convergent. J'ai une info, il paraît qu'il y a même les copains du SPIP. Oui. Et donc, oui. Non, mais il y a tout le monde dans ces cas-là qui intervient, en tout cas les flics interviennent. Et ils récupèrent, c'était une Audi A3 de couleur blanche, et ils la récupèrent à Épinay-sur-Seine, donc dans le 93. Là, il rentre, la voiture s'engouffre dans une impasse qui est sans issue. Impasse. C'est une impasse. Je connais un petit peu le principe. Par tamponner une voiture, il y avait d'ailleurs le propriétaire dedans. Et là, les policiers, après de nombreuses difficultés, réussissent à interpeller donc 5 individus. Alors, justement, le recrutement des malfaiteurs apparemment se ferait sur Snapchat.
Alors, sur les 5 individus interpellés, vous en avez un qui s'appelle Malik, qui a 21 ans, je crois. Oui, 20 ans, qui est étudiant en BTS Banque. Alors voilà, il est étudiant en BTS Banque. C'est fou, ouais. Donc ça, c'est le jour. Et la nuit, visiblement, il a d'autres activités. Il est inconnu des services de police, donc il n'a jamais été condamné, en tout cas, pour quoi que ce soit. Et lui s'est mis à table, comme on dit. Il a expliqué qu'il se trouvait avec son cousin dans sa voiture en fin d'après-midi, qu'il a reçu un message. Ça. Écoutez ça, c'est incroyable. Hein. Donc, il a reçu un message sur Snapchat où on lui proposait. Alors, 200 balles. Ils étaient 200 € par personne, c'est-à-dire pour lui et pour son cousin. Donc, pour aller chercher un groupe d'inconnus à Épinay-sur-Seine pour les conduire à Neuilly. Voilà. Ils n'ont pas dit de quoi il s'agissait. Non, c'est un rôle de chauffeur, mais enfin, quand on vous paye 400 € pour faire Neuilly-Épinay, a priori, c'est qu'il y a un problème. Il y a un loup. Donc, je pense que c'est ce qu'il explique, mais je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Ah oui. Donc, il dépose, a priori, ces 3 types en face de la maison, un peu plus loin, à 90 mètres de la maison de Jean-Luc Reichmann. Là, les individus s'en vont, ils font la tentative de cambriolage. Ça ne fonctionne pas puisque le fils du présentateur les met en fuite. Ouais. Et donc, ils reviennent précipitamment dans la voiture en disant « on s'arrache, on s'arrache, on s'arrache ». Et là, le Malik, qui conduit l'Audi A3, c'est là où il va foncer sur les policiers. Enfin, en tout cas, il va il va mettre en danger la vie des policiers. Et il va rouler comme un dingue jusqu'à Épinay, où il finit par se planter. Donc, en fait, on découvre, à l'occasion de cette affaire, que le Snapchat est une sorte de plaque tournante pour recruter comme une boîte d'intérim. Quand vous avez besoin d'un casseur, vous passez un petit message sur Snapchat. Alors, il y a d'autres infos. Restez avec nous, il est 21h05, c'est fou. Ce que révèlent les caméras de surveillance et la téléphonie. Apparemment, l'Audi se gare à 90 mètres du domicile de Jean-Luc Reichmann. Absolument. À 2h04, précisément. 2h04. Donc, ils marchent et ils arrivent précisément à 2h06. 90 mètres. Et c'est là où ils cassent, enfin, où ils essayent de casser. Ça foire et du coup, ils prennent la fuite. Je précise que dans la fuite, ils ont jeté des cagoules, des gants, tout un tas d'objets pour essayer d'alléger Ils savaient bien qu'ils allaient finir par se faire serrer. Ouais. Et dans la voiture, on a retrouvé quand même un pied de biche, une batte de baseball, un rouleau de scotch, qui était certainement pour saucissonner une cagoule. Voilà. Et une cagoule. Exactement. Et il y a de l'ADN des suspects sur les objets que je viens d'énumérer. Alors, il y a une première audition. Pour l'instant, les suspects nient tout en bloc. Comment on peut tout nier en bloc alors qu'ils ont été pris dans la voiture avec tout ça? C'est ça qui est fou. Le fameux droit au silence, Cyril, vous savez, on a inventé encore un truc bizarre. Un policier, lorsqu'il vous entend, vous dit « vous n'êtes pas obligé de me répondre ». Bien sûr. Donc, ça ne se présente pas bien, l'histoire. Hein. Après, on ne va pas refaire le monde. On va refaire les lois. Mais effectivement, sur les 5 individus, à part Malik, qui lui reconnaît avoir empoché 200 € pour conduire les casseurs, les autres disent qu'ils ne sont pas rentrés dans la maison. Le cousin de Malik dit qu'il est resté avec Malik dans la voiture, alors qu'a priori, c'est un peu contesté, puisqu'on voit 4 individus. Et les 3 autres, donc, eux, ne sont jamais rentrés dans l'enceinte de la propriété. La difficulté, c'est ce que vous soulignez, mais ils n'ont pas été pris dans la voiture. C'est ça le truc. C'est comme ils n'ont pas été pris en flagrant délit dans la voiture, ils disent mais non, on n'était pas dans la voiture. Alors il y a des traces, il y a de l'ADN, etc. Et le chauffeur, lui, il dit j'étais là, je sais que j'ai déposé des gens, mais j'ai vu revenir des passagers absolument paniqués. C'est ça. Et sous adrénaline, je me suis enfui. J'ai bien vu qu'il y avait une voiture de police et plein de voitures de police derrière moi, mais c'était l'adrénaline, franchement, j'ai à peine voulu fuir, etc. Donc lui, il reconnaît juste être le chauffeur, mais pas plus. C'est le moins malhonnête de la bande. Voilà, chacun minimise en fait, absolument. C'est fou ça. Et alors, je précise quand même qu'on retrouve l'ADN des suspects sur les objets, là, le pied de biche, la batte de baseball, le rouleau. Donc ils y étaient peut-être pas, mais enfin, en tout cas, il y a leur ADN sur les prendre pour des raloufs, la voiture. Et forcément, maintenant, il faut remonter jusqu'au commanditaire. Alors justement, là, 21h07, témoignage très fort, Stan, c'est son nom d'emprunt, ancien voleur de célébrité. Comment vous êtes devenu cambrioleur de stars, Stan, avant de partir déjà, bonsoir. Sur les routes de montagne? Je ne fais pas que revenir du ski, en fait. Bien sûr, non, mais vous en perds aussi mon micro.
Mais donc du coup, effectivement, par revenir du ski, j'ai fait des cambriolages en utilisant, en fait, j'en suis pas fier, hein, attention, les mêmes méthodes que celles qui sont utilisées aujourd'hui par les personnes qui font ça. Et en fait, en gros, je suis venu ici, je suis porteur de mauvaises nouvelles. Oui. Ce que je peux vous annoncer ici, qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les données en fait, qui permettent d'avoir vos adresses, elles sont toutes sur la table. Okay, en fait, la mauvaise nouvelle que je peux vous annoncer, c'est que toutes ces personnes, ils ont vos adresses hyper facilement. Ah ouais. Comment? Parce que quand vous faites un selfie devant chez vous ou n'importe où d'ailleurs, il y a des métadonnées dans les photos, il y a les données GPS à l'intérieur des photos. On n'a plus qu'à les recueillir. C'est excessivement simple, on les recueille. Voilà, moi j'ai commencé comme ça, je me suis rendu compte grâce à la police. On utilisait le darknet à l'époque, on publiait des annonces. On publiait des annonces sur le darknet, ce qui est un petit peu le web à gauche, le web un petit peu de l'ombre. Hop, on s'est rendu compte que la police nous arrêtait quand on publiait des photos, que ce soit de la weed, des armes, des logiciels, des choses X ou Y illégales. La police, certains de nous se faisaient arrêter. Pourquoi? Parce que la police avait trouvé quoi? Des données GPS dans les photos, donc ils arrivaient à domicile. Donc on s'est dit quoi? On va faire la même chose. Ça a fait qu'un pli dans nos têtes. On s'est dit, bah tiens, on a commencé à faire la même chose avec qui? Trop logique, avec les footballeurs. Les footballeurs, on avait quoi? On regardait les selfies qu'ils faisaient. Hop, on avait leur adresse. On attendait qu'ils aillent faire un match de foot et on allait chez eux, cambriolage, sans violence, sans rien. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, tout le monde a mis des systèmes d'alarme de fou. Hop, aujourd'hui, les gens, ils sont parés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, hop, ils utilisent les mêmes méthodes avec ces logiciels de reconnaissance ou avec les données GPS. Enfin, c'est même pire aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, moi, aujourd'hui, en 15 minutes, là, tous les gens qui sont autour de la table, je peux avoir votre adresse en 15 minutes, j'en mets ma main coupée. Voilà, la moitié qui sont en vente sur des groupes Telegram, la moitié, même le 3/4, et l'autre moitié, je les trouve comme ça. Et puis, c'est tout. Donc, du coup, bah, forcément, vos adresses, faut oublier, faut se protéger différemment. Vos adresses, elles sont déjà en ligne. Donc, du coup, ça, c'est fini. Maintenant, voilà, eux, ils font quoi, les gamins? Maintenant, ils sont comme dans des missions GTA. Ils font comment? Ils prennent exactement comme mission GTA. L'autre, il a récupéré, il a acheté 50 €, 5 adresses, 10 adresses, les vôtres sur Internet. Et après, il fait quoi? Il utilise le même réseau, Telegram, en général, ou Snap, pour payer un mec qui va faire le guetteur, un autre mec qui va faire la voiture, un autre mec, le mec, il commande ça de chez lui. Il a acheté sur Telegram ou sur le Dark 50 €, 5 adresses. Après, il va recruter un guetteur. Il fait tout de chez lui comme s'il était dans une mission GTA. Il faut croire que nous, on avait des mentors avant, on respectait. Moi, j'avais des mentors un petit peu bandits d'honneur, même si c'est... Bon, il n'y a pas d'honneur dans l'État. Mais aujourd'hui, maintenant, les mecs, c'est comme des missions GTA. Ils achètent 50 € vos adresses et ils passent à l'action. C'est fou. Non, mais c'est incroyable ce qu'il dit. Hein. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec avant. C'est quoi votre plus gros coup que vous avez fait? Moi, c'était essentiellement des footballeurs parce que nous, c'était facile. On regardait les footballeurs, ils flambaient un peu. Hop, on prenait les selfies qu'ils faisaient. Hop, on regardait les coordonnées GPS. On allait chez eux. On savait quand ils... On avait même presque plus besoin de guetteurs. On rigolait avec nos guetteurs. On fait, oh, il a pris un carton jaune. Enfin, oh, c'est pas grave. Hop, on était en train de démonter le truc. Donc du coup, c'était sans violence, sans rien, quoi. C'était une époque, c'était en 2010, quoi. J'étais condamné pour ça. J'en suis pas fier. Mais moi, vous avez été condamné à combien? J'ai pris 5 ans. D'accord. Stan, c'est fou ce que vous dites. Vous n'êtes jamais tombé sur des familles de footballeurs ou un truc comme ça? Vous saviez vraiment qu'il n'y avait personne à chaque fois? En fait, les footballeurs, ils étaient jeunes, ils n'avaient pas de famille. Leur créneau, c'était plus d'aller d'aller en boîte de nuit danser. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, vous regrettez? Il a pas l'air. Non, mais aujourd'hui, il a purgé sa peine. Hein. Voilà. Vous avez 50 placards? 50 placards, et puis là, je reviens du ski, ça va. Vous avez totalement arrêté aujourd'hui? Totalement. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui sont contactés sur Snapchat, tout ça? Ça sont quoi qu'il arrive, vous vous faites attraper à la fin? Des conneries. Voilà. Je dirais, moi, ce que j'ai dit, parce que j'ai essayé dans mon repentir de passer devant des jeunes dans des PJJ, tout ça. Je disais, vous croyez invincible parce que ça passe une fois, ça passe 2 fois, ça passe 3 fois. Mais la phrase qu'il faut retenir, c'est que la justice, elle a besoin que d'une fois pour te mettre en prison. Ça veut dire que tu vas passer ton coup 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, tu vas dire ouais je suis fort, j'arrive à passer mon coup, mais la justice elle a besoin que d'une fois pour te mettre 5 ans. Elle va t'arrêter une fois, elle va te mettre tes 5 piges, elle va te les mettre tes 10 piges. Donc tu vas être champion 30 fois, mais la justice elle a besoin que d'une fois, elle te les mettra tes 10 ans et tu les feras. Vous vivez de quoi aujourd'hui? Je travaille dans un télésiège. non. Travaille avec moi. C'est ton chef. Merde. Ton chef, non, tu vis de quoi? Tu vis de quoi aujourd'hui, Stan? Je vis normalement, je travaille. Non, t'as envie d'avoir un vrai travail, un truc comme ça? J'en ai déjà un, merci. Donc là, tu veux pas le dire? Ah, tu veux pas nous dire? C'est saisonnier, c'est pas toute l'année. Je comprends, ouais. Bon, ok. Quand il y a de la neige. Bien sûr, hein. Il est con, ça rien. Il est con, franchement. T'as déjà été chez des footballeurs connus, vraiment très connus? Ah ouais. Ah, vraiment? Ouais. Vous dire, je vais pas vous dire qui parce que ça sert à rien, c'est inutile. Enfin bon. Attends.
Après, il y a des footballeurs qui ont fait. Enfin, leur famille a été saucissonnée, tout ça. Ah ouais, c'est pour ça que je dis rien, que j'ai la honte. Moi, à la base, j'ai la honte. J'étais content de voir qu'il y avait Salah Abdeslam avant moi. Je me suis dit, Dieu merci. Avec toutes les affaires que vous avez évoquées, je lui ai dit, je vais passer pour un enfant de cœur. Mais en fait, non. Je sais que ça vous plaît pas. Et je suis complètement désolé. J'ai la honte à la base. Sinon, c'est pour ça que je suis pas. T'as la honte de toi? Parce que c'est pas la méthode qu'il faut utiliser pour réussir, même si voilà, on peut les excuses des enfances difficiles. Voilà, tout le monde a un peu une enfance difficile d'une certaine façon. C'est pas une excuse. Voilà, c'est pas une excuse, c'est pas une réelle excuse. C'est bien que tu dis ça, tout ce que tu dis. Voilà, c'est pas réel, quoi. C'est une excuse. Non, mais dis-le à tous les jeunes qui nous regardent que c'est des conneries, ça. C'est pas un C'est des conneries, c'est des immenses conneries. Et comme je vous ai dit, la justice, elle a besoin qu'une fois pour vous péter. Et vous allez le voir, et vous aurez la justice quoi qu'il arrive. Et vous allez faire 10 ans pour des trucs que vous allez les payer. Merci. Alors, Stan, vous avez vu que bien sûr, il est grimé, il voulait pas qu'on le reconnaisse, qu'il a honte en fait de ce qu'il a fait. Voilà, donc on t'a tous reconnu. La honte, puis j'ai dénoncé, excuse-moi, des vérités quand même. Voilà, j'ai pas envie de. Non, mais voilà, t'as honte de ce que t'as fait, puis t'as. J'ai honte, ouais, j'ai honte. Voilà. Et ben, en tout cas, on t'a tous reconnu, Louis Boyard. Hein. C'est vrai qu'il est